Bonjour et bienvenue dans l'épisode 34 de la pause cinéma. Je suis Jonas Besnier, toujours avec Étienne Toutin Bonjour. et Andy Mortier. Bonjour. On va comme d'habitude commencer par les films qu'on a vus cette semaine et ils sont peu nombreux. Je vais commencer d'abord seul avec Un couteau tiré de Glass Onion de Ryan Johnson qui est sorti sur Netflix le 23 décembre. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un film que je trouve extrêmement bien réalisé, extrêmement bien ficelé. C'est vraiment dans la lignée du premier. Et j'arrive pas à savoir si je préfère le 1 ou le 2 ou si j'aime les deux autant au même niveau, tu vois. Mais c'est... Non, franchement c'est super, super bien monté, c'est super beau. Même les lumières jouent un rôle dans le scénario. Lumière du film. Franchement, je trouve ça, genre, en vrai, plutôt très cool, très bien amené. Et c'est des personnages qui sont détestables, mais qu'on aime détester. Et puis... Enfin, le film est très bien, quoi. En fait, je peux pas faire autrement que de véritablement le conseiller. Ouais, j'ai pas énormément de choses à dire dessus, hein. Juste à part que c'est vraiment juste beaucoup trop bien. On a déjà précisé que Ryan Johnson, du coup, c'est le mec qui a fait aussi Le l'épisode premier. de la mouche dans Breaking Bad. Et qui a Ouais. fait Star Wars Star Wars 8 8. aussi. Et Le plus détesté et le aussi, plus adoré. Pas Ouais. que l'épisode de la mouche, il a aussi fait Ouais, il en a fait l'épisode d'autres. Ozymandias, ce qui est l'avant-dernier épisode et qui est l'un des préférés, enfin qui est l'un des mieux notés épisodes de série jamais fait. Ou enfin, la Ah oui. mouche, il est plus connu pour la mouche dans Breaking Bad. Ah, Pour moi, Ozymandias- j'entends toujours ah, c'est le mec de la mouche. Oui, Et ouais, pas en, de soi, en Conan. soi, la mouche est plus iconique, mais Ozymandias c'est presque C'est le plus méchant iconique dans la série. Ouais, enfin, méchant. Ouais, Dans Watchmen. dans Watchmen, C'est ouais. le héros. Mais là, ça veut pas dire la même chose. Bon, bah, c'était bien. Bah, écoute, Mm. une minute sur Glass Onion. Non, mec. Le film, il a l'air incroyable, hein. Non, 2h20 de film, une minute dessus. Mais là, mais en vrai, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus à part que genre, c'est super bien, genre c'est Fais un super malin. synopsis. Ah oui, j'ai même pas fait de synopsis, merci, tiens, j'avais oublié. Donc du coup, c'est Daniel Craig, Benoît Blanc, qui va sur une île, qui est invité sur une île en Grèce pour résoudre un meurtre. Mais le meurtre, c'est pas ce que vous pensez. Bah, du coup, Parce spoil que... pas. Non, je dis rien. Ouais, mais on sait que c'est un film à un twist. Le tueur, c'est Oui, le ça. jardinier. Le tueur, c'est pas qui vous pensez. C'est Edward Norton, le tueur, à coup sûr. C'est. Il y a un bouquin de. J'ai deviné. Je dis rien, moi. Non, c'est Dave Bautista. Il a un gros tatouage. C'est pas être tout le monde, hein, comme... C'est Benoît Blanc. Parce qu'il serait Moi, vraiment con. je pense que c'est Shining Tattoo. Il est pas là. Il est Oh, pas dans le film. non. Ouais, justement. Il y a un caméo de Ethan Hawke dans le film. Ah bah Est-ce qu'on s'en fout d'avoir un caméo de Ethan Hawke Ouais, quand t'as mais Edward qu'est-ce Norton et Dave Bautista dedans? Oh, étonnant. Pourquoi ils pouvaient pas mettre un caméo de quelqu'un, genre, je sais pas, si tu prenais un caméo, imaginons, de Elon Musk. Tu vois, je comprends un peu plus, parce que le mec est pas habitué à être acteur. Non, mec. Non, un caméo de Quoi Elon Musk, ça aurait terminé le film. Bah, il y a Oui. ça dans Iron Man. Oui, Ouais, mais mais, dans Iron c'est Man, Iron c'est Man. pas- Mais... Non, mais c'est compréhensible, parce que c'est Puis pas c'était- enfin, un caméo, du coup, le mec Ethan Hawke, on le voit Ouais, souvent, quoi. ouais. Non, ah non, oui, là, dans le film, on le voit genre une Non, mais on scène. le voit souvent dans le reste des films, tu vois. enfin. C'est- Ah oui, On d'accord. voit souvent Bah, au ça reste cinéma, un caméo, quoi. c'est un caméo d'un grand acteur, quoi. Barack Obama, tu vois, aurait été un vrai caméo. Mais C'est non, mais vrai. C'est vrai. c'est un caméo d'un grand En acteur. vrai, en soi, ouais, non, j'allais dire une connerie. J'allais dire un caméo, c'est genre un personnage qui se joue lui-même, mais c'est même pas vrai. Non. Non, c'est une apparition, en Ouais. gros, mais. Bah là, c'est une apparition, il y a une apparition d'Ethan Hawke à un moment, Ouais, bah. qui dure vraiment une scène. C'est quand Et qui est Hitchcock, génial. Hitchcock, il lit un journal sur la banquette arrière du bus. Et quand il loupe son bus. Oui, putain, c'était ça le truc. Je vois trop Hitchcock regarder sa montre en mode ah zut, j'ai raté le bus. Bon bah je suppose que je vais réaliser film. Bah, du coup, on passe au suivant. Bah ouais, parce qu'en vrai, j'ai pas énormément de choses, je vois pas quoi forcément dire dessus. À part que c'est vachement bien, que c'est super malin, super bien ficelé. C'est super bien réalisé, il y a des idées de mise en scène qui sont trop cool. C'est vraiment dans la lignée du 1 en fait, hein. Si vous avez kiffé le 1, vous avez kiffé le 2. Bon, moi, j'ai entendu que c'était beaucoup moins classique que le 1. Et que ça, genre, ça se Oh, bah, permettait le- vraiment un humour, du coup, et des Ouais. trucs au niveau de la réal, genre. Ouais, qui- bah ce qui est bien aussi, c'est que le 2 reprend pas forcément de la même manière le Houdini que le 1. Genre il reprend d'une manière différente, tu vois, par rapport au 1, genre à sa façon d'amener justement l'enquête
et les twists. Après, c'est normal Je qu'il trouve se- ça trop bien. C'est normal qu'il se soit plus éclaté parce que le 1 était plus classique, mais il a tiré les gens. Du coup, bah là, il a eu du budget pour faire la suite. Donc autant, Oui, autant le- utiliser son budget. pour Le faire- budget, mec, se voit. Euh, Franchement, parce qu'il y a des trucs, j'étais en mode, mais. Mais je sais plus Des- combien ils ont déboursé. euh, mais ouais, pour oui, l'avoir. oui, mais Ils ont bah, déboursé déjà, 160 millions, un truc comme Ah, ça. la vache. Déjà, il est passé d'une maison en Angleterre à une île en Grèce, c'est ça du coup? Bon, c'est pas à la même taille. Non, c'est vrai, je suis en effet. Ah, c'est sur toute une île. Bah oui et non, mais parce que la baraque est tellement énorme que c'est comme si c'était toute une île, quoi. Mais non, mais c'est vachement stylé. Je En pense espérant que Benoît Blanc il grossisse pas trop. J'aurais pas Qu'ils cru. prennent pas trop Ouais. de graisse. Mais j'aurais pas cru, mais honnêtement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de fonds verts. Bon, ils sont bien faits. Ah, ils sont bien faits, hein. Tu penses que du coup, c'est l'enquête de Benoît Blanc-Gimel? La Ah ouais, elle est pas mal. fiction, ça. Ouais, tourment sur les îles en Grèce. Bah, C'est un nom sur les îles grecques. tourment sur les glaçoniennes. Les oignons glacés. Du coup, Hmm. pourquoi Glass Onion? Ouais, l'oignon de verre. Je peux pas dire. Tu vois, mec, c'est des... Sous contrat. Je peux pas, parce que en vrai, ça. Faut découvrir par soi-même le truc. Au moins, il fait pas pleurer. Non. C'est un oignon de verre, tu vois. Non. Ah, c'est vrai. Oh, le film est une giga satire, mon pote, mais encore plus que le 1. À tel point, avec dans le climax, Ryan Johnson fait un truc. C'est hyper jouissif et en même temps, t'es en mode, mes frères, le culot. Je dirais rien parce que ça vaut le coup de le découvrir. En fait, c'est à la fois super tragique et super drôle, un peu. Ah, moi, je Enfin, le verrai ce week-end. Ouais. Bah, matez-le, je serais curieux d'avoir vos avis. Parce que c'est vraiment très particulier comme film. Moi, j'ai bien aimé le premier, hein, du coup, je vais regarder le deuxième. hein. Oui. Moi, j'ai adoré le premier. J'adore le deuxième. Voilà, je crois que du coup, j'ai fini avec Glass Onion de Ryan Johnson. Et on va pouvoir passer du coup au second film, que du coup, Andy et moi avons vu, qui est Avalonia de Don Hall. C'est ton thème, tu fais. Ouais, ah putain, t'es chiant. Non, en vrai, Ah je vais non, le faire. vas-y, fais-le. Du coup, en gros, on suit un père et son fils. D'ailleurs, le fils interprété par Jake Gyllenhaal dans la VO. Qui a la gueule de Jake Gyllenhaal en vrai. Moi aussi, ça se tient, ouais. Et donc, l'intro, c'est leur passé. En gros, t'as le père qui est très aventurier. Et le gosse qui est un peu plus savant, on va dire, qui est un peu plus en phase avec la nature, alors que l'autre veut justement explorer ce qu'il y a au-delà d'Avalonia, donc au-delà des montagnes, parce que Avalonia, du coup, c'est un truc qui se situe dans une vallée. Et puis, le père se casse, en fait, alors que le gamin découvre une plante qui permet de créer de l'énergie. Et ensuite, on va suivre le gamin 25 ans plus tard, donc le père est perdu, qui doit repartir à l'aventure parce que justement, on va dire la terre d'Avalonia a subi un problème et ils ont de moins en moins d'énergie. C'est la présidente qui le dit. Et bah, je pense que je vais m'arrêter là parce que du coup on va suivre leur périple, en gros, l'aventure dans Avalonia, et que le dans n'est pas Ouais, non, mais t'inquiète. sur Avalonia et dans Avalonia. Exactement. Et oui, bah vas-y, moi je suis curieux d'entendre ce que t'as à dire Moi, je dessus. suis parce que, curieux d'abord ce que toi tu as dit. Bah moi ça va dernier prendre film. du temps. Du temps. Ouais, parce que alors, déjà, il arrive au bon moment le film, parce que c'est un gros parallèle avec Avatar, hein, ils ont le même propos, le délire de nature. Ouais. Et je me dis, c'est vraiment un film que je montrerai à mes gamins. Parce que tout le message qu'il y a dedans est d'une bonté. C'est être en phase avec sa nature, et genre aussi Elon Musk par exemple, qui monsieur veut aller sur Mars, tu vois. On lui dit souvent, ah non, conserve la nature que t'as, tu vois, de base déjà, enfin améliore, utilise tes forces pour améliorer ce que t'as déjà, plutôt que de rêver à un truc que tu peux pas avoir. Et le au-delà des montagnes, clairement, c'est pas un spoil hein, de le dire, c'est t'as ce père justement qui est pas dans le délire, qui est plus dans le délire aventure. Je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté, je veux explorer des nouveaux horizons, même si c'est pas discuté. Enfin, il y a des fois, t'as le père qui, on lui donne raison sur certains trucs, au moins de son ambition, des choses comme ça. Et lui, le gamin, par contre, il veut très clairement conserver sa terre. Et sauf qu'il va y avoir des twists dans le film auxquels je m'y attendais pas du tout. Alors pourtant, des fois, c'est d'une évidence, mais vraiment. Ouais. Et il passe par des phases dans le film où tu peux très vite deviner la fin, alors que moi je me suis dit, mais putain, je m'y attendais pas quoi. Et puis tout ce délire même de l'énergie qu'il maîtrise dans le film,
ça va se retourner à un moment, des trucs comme ça. Enfin, c'est presque un film. Je sais pas à quel point il est glaçonné, tu vois, mais là, moi, j'ai l'impression déjà d'avoir vu un gros film à twist avec Avalonia. Oh non, Vraiment. Glaçonné. Ouais, mais après, c'est une enquête. Ouais, oui, dans bah voilà, Glaçonné. mais oui, Mais donc, là, les deux, pour le coup, les deux sont des films à twist. Bon. Et surtout, il y a pas de musique, il y a pas de chanson dans le Disney. Il y a pas de méchant dans le Disney. Bon, ça, pas de méchant, on l'avait déjà vu avec Encanto récemment. Oui. Il y a pas de méchant. Oui. Il y a, on va dire, des antagonistes vite fait. Si, Bah, c'est pas vraiment des antagonistes, c'est des gens qui sont Voilà. juste pas d'accord avec vous. Bah voilà, bah pourquoi tu fais ouin quand je dis qu'il y a pas de méchant? J'ai pas dit loin, moi. Bah si, tu vas faire ouais. Je suis en mode ouais. Il y a pas d'antagoniste. Ça. Et surtout, si je vous parlais kiffez, des si téléfilms. vous avez kiffé La Planète au Trésor et toutes les merdes de Disney qui ont été faites dans les années 2000, parce que c'est la période Disney 2000-2010, c'est la période creuse. Atlantide, c'était bien. Mais non, mais je sais, mais je kiffe Atlantide, La Planète au Trésor, mais ils ont des défauts, tu vois. Mais parce que c'était le moment, c'était Non. passage de 2D à la... aussi. Ils ont pas de défaut. Ah oui. Genre c'était le passage de 2D à la 3D, et là en fait le but de Don Hall dans Strange World c'est clairement de rendre hommage à ces deux-là, à Atlantide et à La Planète au Trésor, et c'est de redorer un peu le blason de ces deux films-là qui ont déjà une grosse communauté de fans, et je pense qu'il y a une grosse communauté qui va se mettre autour de Strange World aussi. Et toute cette ambiance années 80, enfin un vieux truc d'exploration, c'est même pas années 80, c'est années quoi, 50-60 ces trucs-là. Atlantide. Comme on voit dans la bande... Ouais. Non, Bah, pas ça de- fait très. je pense Comme on que voit dans la bande-annonce Je là. pense que c'est un délire Ah, à la bah. pulp. Des récits pulp. Ouais. Ouais, s'il y a ce délire là, oui, c'est vrai qu'il y a le délire de comics. Ouais, ou tu sais, mais ça a été repris après. Alors, quoique, est-ce que ça a été repris après? Non, je dis de la merde. Tu sais, à la Twilight Zone. Comment ça. Ouais, c'est ça? La Twilight Zone. Je dis- C'est pas vraiment, c'est pas un récit pulp ça. Non, mais. En vrai, la Twilight Zone, c'est un peu le récit pulp d'horreur Hum. porté à la télé, quoi. Bah en vrai c'est ça. Et là, du coup, c'est ça, sauf que c'est un récit pulp d'aventure plus qu'un truc d'horreur. Bah t'as la fin du film qui... Il y a des moments du film, le film est méta des fois. Et ouais bah quand ils sont en train, quand ils sont en train de jouer à un jeu de rôle sur le bateau, enfin, sur le vaisseau, où ils disent même à un moment genre ah non tu peux pas faire ça machin, mais y a pas de méchant dans ton jeu. Genre, déjà ils parlent du film, enfin, et à la fin du film le dernier plan bah c'est quand même bon c'est pas un spoil hein, mais c'est un livre. En gros c'est carrément en dehors de la digeste du film là. Toute l'histoire a été condensée dans un livre en gros, enfin dans un récit, du coup dans un livre de récit pulp. C'est En comme fait. dans Shrek. Ouais Oui. c'est un peu ça. Totalement. Mais et aussi un truc remarquable dans le film, les transitions. Genre c'est des transitions balayage ou des transitions qui soufflent des fois, enfin c'est des trucs, mais c'est des trucs que t'aurais vu dans Star Wars à l'époque quoi, et que tu revois plus aujourd'hui. Mm. Et voilà, et oui, non, je trouve le film touchant. En fait, je trouve qu'il réussit tout ce qu'il entreprend, les trucs humoristiques, genre par exemple la bestiole bleue ou le chien qu'on voit dans la bande-annonce, on est en mode bah, ah bah c'est peut-être juste, ça va juste être la peluche du film quoi. Alors que non, il y a une utilité à la bestiole bleue. Le chien, il est pas tant que ça là, donc c'est même pas. Il est quoi? Il a 3 scènes le chien, je crois. Il y a même pas de blague avec lui. Bah, il est juste un peu con quoi. Ouais, mais voilà, c'est vraiment c'est c'est la pas- mascotte du film, mais elle est pas présente. Il y Ouais. a aussi un truc dans le film, donc il y a beaucoup. Vu qu'il y a ton youtubeur. C'est comment que ton youtubeur qui conseille pas aux gosses d'aller le voir? Ah, c'est pas un youtubeur, mec, c'est un politicien. Ah C'est ouais pire que ça. Mais c'est qui? C'est Shapiro? Ouais, Shapiro, c'est quoi déjà son prénom? C'est Ben Shapiro, je crois. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, le mec qui me Mais, conseille pas d'aller voir du coup ouais. Avalonia parce Non, qu'il y a une mais- relation. Ah ouais, Le mec, oh, le frère, mec si. fait des talks où il est en mode oui, l'évolution. En plus, vraiment, il a une voix comme ça. Il est en mode oui, l'évolution actuelle des gens. Bon, un bon rap américain. ça pousse vers la transsexualité, Mm. alors que c'est vraiment en gros contre nature. Mm. Ah, oui. On n'a aucun Ça doute va- que, on ça a aucun va- doute c'est que l'enfer. on a aucun doute que Disney ils se font bien voir de toute façon en faisant ça, mais en tout cas dans le film c'est C'est- pas surutilisé. C'est timide. Hein. Non mais bah, c'est pas, mais c'est ultra normal. timide comme truc. Mais y a pas à le justifier mec. Genre dans l'univers. ils J'ai sont- pas dit qu'il fallait justifier, j'ai juste dit que en fait dans la façon dont ils ont fait entre guillemets la promo, même s'il n'y avait pas à faire le promo dessus. Parce Bah non mais ils le font parce que bah. Oui forcément, ça va bah faire oui, des oui, entrées. Hein, évidemment, c'est, même avec toute la polémique avec les films sur Disney Plus qui sont censurés à cause de trucs là. Bah, dans le film clairement un gosse de 7-8 ans qui regarde le film il va très vite comprendre que les deux. Ah oui, ont une romance. bien Enfin, sûr, évidemment. Et mais dans c'est- l'univers d'Avalonia, c'est accepté et on s'étale pas dessus. Et Mm. c'est ce que devraient faire les trucs en fait. C'est vrai. Il n'y a pas d'utilité à avoir une relation hétéro, donc je vois pas pourquoi il y aurait d'utilité scénaristique à avoir une relation homo quoi. Ouais, ah bah je suis d'accord avec toi, hein, mais là en soi, que ce soit hétéro ou homo, tu vois, genre elle a pas d'intérêt dans le film. Genre t'as pas un intérêt à suivre justement cette relation là. Bah pourquoi?
Bah, je sais Genre, pas, mec. Bah si, il y a une discussion avec son père à un moment. Quand même, Oui, quoi. oui, c'est vraiment au tout début du film. Et alors? Je veux dire, moi, tu vois, genre, je conçois qu'on puisse incruster. Là, je parle de Mais relation tout de n'a tout pas petit, on forcément peut à mettre être utile. bah, oui, mais je veux dire, à un moment. C'est pour je- construire ton C'est univers. moi, du coup, j'ai l'impression que quand tu essayes de faire ça, que tu mets juste ça au début, c'est que tu sais pas quoi, par où commencer en fait ton récit, et tu combles le vide par un truc entre guillemets pour là, c'est Disney qui veut entre guillemets bien se faire voir. En mettant du Bon, coup pas une que, c'est de la relation, création de personnages aussi. Enfin, c'est. Ouais. Alors après, Des ils ont. Et personnages, après, je trouve le film. Moi, je trouve le film sont est un peu trop. vides, Je trouve hein. le film, il est. Bah, pas du tout, moi, je trouve pas. Si. Et le film est rushé, je trouve même. Parce que tu oui, pourrais il est rajouter. extrêmement mal Tu rythmé, le pourrais, film. tu pourrais facilement rajouter un 15-20 minutes de film. Et c'est rare les Disney où je me dis tu peux rajouter 15-20 minutes. Moi en général, la majorité des films modernes, genre je me dis oh bah tu pourrais enlever 15-20 minutes quoi. Parce qu'il y a des trucs Ouais, inutiles. ouais. Et toute la création d'univers aussi. Et bah, j'aimerais un artbook de ce film là. C'est vrai que j'aurais kiffé le voir en salle. En vrai, moi aussi, parce que la DA est quand même sublime. Bah, il y a tout un délire, La- vraiment, il y a une inspiration très Lovecraft dans certains designs de monstres. Oui, Il y a une des ouais, créatures vraiment qui ressemble Ouais. à En vrai, une ça créature de tient. The Mist. ça se tient. Et Oh voilà. putain, oui, si, c'est le truc qui fait repousser dans les champs là. Ouais. Moi, c'est ça que. Ouais, voilà, Ouais. si, ouais, j'ai direct pensé. Et ouais, ouais, voilà. Et puis le twist ultime du film. Que Avalonia et machin. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est ne genre, dis je trouve pas, ça ne dis pas. vraiment, moi, j'ai kiffé ce film et j'aurais aimé vraiment qu'il dure plus longtemps quoi. Et c'est rare les Disney où j'ai eu ça récemment hein, parce qu'Encanto moi il m'avait fait chier. Hein. Bah, Encanto m'avait fait un peu chier. Celui-là m'a fait encore plus chier, mon pote. Bah. Je trouve ça Bah ouais, extrêmement mais mal pour- rythmé. bah, Enfin, du coup, je c'est suis- beau, les personnages sont vides, il y a aucune consistance dans le scénario, je trouve ça très mal raconté. La morale, genre, certes, elle a de la bonté là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais peut-être de la façon dont il la raconte, de la façon dont il l'amène, en fait, c'est super pas subtil, c'est super grossier presque. Du coup, j'ai pas. C'est un Disney, c'est tous les Disney, tu peux leur Ouais, reprocher ça. bah ouais, mais non, là c'est trop évident, mec. Et puis même les personnages sont insupportables. Mais genre insupportables. Moi, genre le fils avec les dreads là, il m'énerve. Il m'énerve à jamais écouter, à jamais. Je te jure, il m'a énervé. Bah ouais, bah Vaiana, elle écoute pas non plus quoi. Elle se casse de son île et tout. Ouais, non, pas là belle c'est non là c'est plus, hein. différent. Hein Là c'est différent, mec. Tout ce que tu Alors, reproches à là, Valonia, tu peux le c'est reprocher à di- tous les Disney, mec. Le Non. gosse qui écoute pas, même dans Non, les Pixar, c'est non, ça. là c'est différent parce que là Ouais. le gamin est vide et insupportable. Vaiana, elle, au moins tu as de l'attache pour ce personnage. Moi j'ai eu de l'attache pour le Moi gamin. jamais. Toi t'en as pas eu, mais moi j'ai eu de l'attache pour tous mais ces personnages-là. il fait tout le temps la même chose. À chaque fois on lui dit mec tu bouges pas, il bouge. Ça arrive 3 fois en 20 minutes dans le film, mec. 3 fois. C'est énervant, mec. Je suis en mode, mec, si t'as rien à raconter à part que ton fils se casse à chaque fois que tu dis de le rester là, mec, à un moment, je peux écrire un scénario. Moi, je veux une histoire, un truc. C'est vide comme film, c'est super vide. Je trouve ça super dommage. Je trouve ça super dommage parce que j'attendais vraiment le film. Justement, quand tu regardes la bande-annonce, la DA, elle est sublime, elle est superbe. Il y a des superbes idées de visuel d'univers. L'univers est trop cool. Et ils en font rien. Excuse-moi, Bah, le lac si, d'a- moi, le- j'ai vécu excuse-moi, une belle le lac- aventure le- là-dedans. mais le lac d'acide, mec, je veux dire. Ça va, raccourci scénaristique, mon ref. Non, mais frère. Parce qu'il y a juste des bêtes qui font. Il y a juste un gars qui va faire ouh, et vaisseau d'un coup, les Raccourci scénaristique. Putain, Par contre, c'est personne t'en ne as va tout rien le temps. comprendre. Non, bah ouais, bah c'est. Enfin, parce que c'est en soi, ça spoil un peu tout un élément qui arrive, et en fait, t'es en mode, bah c'est pas ouf. T'as attendu 40 minutes pour voir ça. D'accord. Moi je trouve ces reproches-là, on Le- peut les faire à le- tous les le Disney, moment ça du reste lac très d'acide. enfantin. Ah, mais oui, mais non, Mais ça- justement, ça, c'est d'accord, mais le c'est une moment belle du- aventure que tu vis, et vraiment, les gens qui ont aimé La Planète au Trésor et l'Atlantide, je suis sûr qu'ils vont kiffer ce Disney-là. Ah, bah sûrement, hein. T'as peut-être raison, hein. Mais après, ouais, non, moi, ça. Et j'ai aussi- j'ai pas givé. Moi, scène que je kiffe dans le film, et il y a un sens du gag dans le film qui est incroyable, c'est au moment où, du coup, le fils... Non, Jake non, Gyllenhaal, fils. il Non, se ah prend- non, d'accord, ok. En gros, il y a son père qui tape du pied. Ça fait tomber de la gelée, en gros, enfin une gelée chelou sur le gosse. Ah, Et oui. 2 secondes après, t'as un monstre qui arrive et qui vient lécher la gelée sur le mec. Il y a un sens d'étape du gag qui est trop bien, je trouve, là-dedans. Moi, vraiment, c'est un des rares trucs aussi, l'un des rares Disney qui m'a fait rire dernièrement, quoi. Même, tiens, tout à l'heure, je lui ai montré la bande-annonce, il a rigolé devant certaines scènes, quoi. Ouais. Dans la bande-annonce. C'est possible. Pour moi, le film, quand il veut être drôle, il arrive à être drôle. Touchant, bon, il fait pas pleurer le film, mais clairement, il est feel good, quoi. Bah, y a pas de scène pleurante dedans. C'est Ah non, juste- oui, je suis c'est d'accord une scène avec toi, hein. touchante en mode les relations, quoi. Mais entre père-fils.
Oui, mais bon. Ouais, mec, c'est ultra subjectif. Ah, bien sûr. Mais ce que je veux dire, ces relations-là, genre en soi, c'est du vu et du revu chez Disney, même dans plein d'autres films d'animation. C'est trop Plein facile d'autres films. ça. Parce que C'est le dans truc tout, c'est que... Et c'est pas vu et revu. C'est que si. En vrai, Non, c'est parce toujours que sur la même chose. les relations, mais enfin même les structures narratives, le truc c'est que c'est tout le temps les mêmes dans tous les films, dans toutes les histoires. Et c'est pas pour ça qu'un film sera bon ou mauvais, quoi. C'est pas par, Ah oui, par sa structure de narration, par ses thématiques qu'un film va être bon ou mauvais. Bah, c'est par ce qu'il en fait avec sa forme après, quoi. Ouais. Et là, le truc, c'est que la forme C'est d'Avalonia, sûr. ça ressemble pas aux autres Disney. Qu'on a vu, en tout cas, entre 2010 et 2020. Visuellement. Bah non, pas que visuellement, mec, même au niveau montage, les transitions, on les a pas vues dans un Disney récemment. Non, mais d'accord. On les a même pas vues je pense qu'on les a même pas vues dans un Disney tout court, en fait. Non, mais enfin, moi, je trouve le montage vraiment terrible. Je trouve... Oui. Bah, parce que je trouve que le montage est super inégal. Genre, t'as vraiment des moments où ça va beaucoup bouger, puis il y a des moments, en fait, quand ça va devenir tout plat. Après, je pense aussi le fait que, vu que j'ai pas d'attache au personnage, en fait, quand ça se pose un peu plus, et que c'est les personnages qui parlent, bah, ça a tendance à plus me faire chier, tu vois. Et du coup, moi, je trouve le montage inégal. Mais après, je me dis, je pense que c'est vraiment vis-à-vis de ma relation que j'ai avec les personnages, parce que c'est vraiment un montage typique, classique Disney. Genre, je vois pas... En fait, je vois pas d'erreur de montage plus que ça. Je vois plus, en fait, une... Comment on pourrait dire ça? Une finalité vis-à-vis que j'aime pas les personnages. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je vois pas. Le truc, c'est que je vois vraiment pas des grosses erreurs. Y a pas d'erreur dans le film. Bah, À chaque fois que le film essaye un truc, le truc, c'est qu'il y arrive. Hein. Vraiment, même Oh, la moi, bestiole. Vraiment, les bestioles, à me faire rire. Moi, j'ai du oui, mal avec Disney. Hein. Moi, il y a des gars que je trouvais lourds. Hein. Il y a des trucs, moi, ça me... Bah, pour dire, J'étais la un peu en poule. mode là, c'était pas inutile. Enfin, c'était pas utile, justement, de rajouter un moment d'humour à ce moment-là. En fait, ça me fait un peu... merde, comment ça s'appelle? Bon, j'ai plus le film, c'est pas grave, mais un autre Disney, justement, où c'est assez lourd dans l'humour. Bah, là, je l'ai pas trouvé si lourd que ça. Et Bah, pourtant, moi, je trouve bah, les c'est- Marvel lourds, quoi. Ah Niveau oui, humour, ah, donc, oui. Bah, pourtant, des fois, il y a des c'est pas Marvel, aussi ils ont lourd moins qu'un d'humour que Marvel. certains. Marvel, Mais c'est genre, par Disney, exemple, la poule. Oui, c'est vrai. La poule Et dans c'est- Vaiana. La poule dans Vaiana, quand même, on est à un niveau de. Ah oui, oui. Il m'a pas fait rire, Oh, tu vois. Non, moi non plus. Bah, pourtant, Moi non je plus, sais qu'il y a plein de gens qui kiffent la poule dans Vaiana. Et Comme Sox dans Buzz l'éclair aussi. Hein. Ouais, non, c'est autre chose. Ouais, c'est un Pixar en plus. Ouais, en plus, Avalonia, justement, est bien mieux que Buzz. Hein. Vraiment, Avalonia, c'est le blockbuster qu'on aurait dû avoir à la place de Buzz. Hein, vraiment. Au Cinoche. Top Buzz Maverick. Et Buzz, il a pas buzzé. Non, en Et, vrai, en non. vrai, je me kiffe les deux, moi, Buzz l'éclair et Buzz, Avalonia. Buzz, il a des grosses erreurs, même niveau. Là, pour le coup, il y a des scènes qui sont mal rythmées. Et même, il y a des scènes qui arrivent à être mal réalisées Avalonia. dans Buzz. Ah, vraiment, ça, c'est ouf, hein, par contre. Avalonia, Il y a- je trouve qu'il n'y a pas de fulgurance non plus. Hein. Il n'y a pas de grosses scènes hyper bien réalisées. Bah, le truc, c'est qu'il faut se poser la question aussi quand on mate un film d'animation, est-ce que ça aurait été faisable en. Enfin, qu'est-ce qu'apporte l'animation là-dedans, quoi? Et bah, je suis désolé, t'as des mouvements de cam dans Avalonia, jamais ça aurait été fait, même dans un Avatar, quoi. Des fois, ça se promène et tout dans cet univers-là, ça aurait pas été faisable pour des centaines de millions, quoi. Tout recréer cet univers-là. Alors, l'univers, sûrement, mais au niveau de la mise en scène ou. T'as des mouvements de ou cam des dans mouvements Avalonia de qui cam, mec. Je veux dire, si tu compares ça à Avatar 2, mec, Avatar 2 le bouffe, mais largement. Hein. Genre, je trouve Avatar 2, genre, beaucoup mieux. Bah, en vrai, c'est pas si con comme parallèle, mais je trouve Avatar 2, genre, dans son univers et dans la façon dont justement la caméra s'introduit dans l'univers et comment elle se balade et elle te montre toute l'étendue de l'univers, je trouve Avatar 2 beaucoup plus intéressant et beaucoup Ouais, plus mais- riche que Avalonia. Oui, bah, bien Avalonia, sûr, je mais. trouve ça assez pauvre en termes Mais de toute façon, mais d'univers aussi, il y a 300 même millions. si j'aime bien Il y a l'univers. 300 millions de dollars de différence et il y a 10 ans aussi de différence. 300. Quoi, Avalonia il coûte combien? Je sais pas, j'ai pas le budget. j'ai pas 100, regardé. 120 millions Avalonia. Et encore? C'est triste un peu quand même. Bah c'est un film d'animation quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit. Avatar il a 400, il a 400. 400 millions, c'était. Oui. Donc il y a En au termes moins, de- il y a au moins 300 millions de C'est ça, différence. c'est que se dire, faut prendre aussi à leur échelle. Mais si on. Et 10 ans. Enfin après il date le projet d'Avalonia. Hein, mais, Ouais, sur bah Avatar, oui, bien il sûr. a été repoussé Les longtemps. films Hein. d'animation, le truc c'est que, bon, sauf exception de Phil Tippett, généralement ils bossent pas 15 ans dessus. Hum. C'est genre le projet est imaginé, tout ça il est mis de côté pendant longtemps et au final ils vont bosser pendant 1 ou 2 ans dessus une fois qu'il Ouais. est vraiment lancé quoi. Je crois qu'il était prêt en 2020, il avait été repoussé en 2022.
avec la pandémie. Non, mais même le pré-projet, ça m'étonnerait pas qu'ils viennent justement de l'ère 2000-2010 de Disney. Hein. C'est possible. Ah, c'est possible. Hein. Moi, ce film-là, le truc, je l'aurais pas vu en 2D, ce film-là, par exemple. Enfin, déjà, il y a une utilité à ce qu'ils soient en 3D, et chez Disney, vraiment, faut se poser la question aussi de pourquoi. Enfin, il y a plus d'animation en 2D chez Disney, alors pourtant, ils avaient repris un moment avec La Princesse et la Grenouille. Ouais, Donc, oui, Là, c'est c'est vrai. le dernier. C'est le Ouais. dernier en 2D. Ouais. Ouais, mais avant, ils ont fait de la 3D. Avec Volt. Ah oui, oui. Ah oui. Ils avaient déjà commencé à faire même Chicken. Chicken Run. Ouais. Chicken Chicken Little. Little. Chicken Run. Chicken Run, c'est autre Chicken chose. Run, ouais, c'est c'est autre vrai. chose. ouais. Ils avaient déjà, ils s'étaient lancés dans la 3D et ils ont renoncé pour, parce que ils y arrivaient pas. Ouais. Ils ont racheté Pixar, tu vois, ils ont Oui, commencé c'est à vrai. s'améliorer. C'est Et vrai. ils sont relancés sur Réponse. La princesse et sur la la grenouille, c'est le réal en fait qui avait le choix de le faire en 3D et en 2D. Ouais, c'est il a lui voulu qui a faire en dit 2D. de le faire en 2D Mm. parce qu'il trouvait que c'était plus intéressant puis vis-à-vis de l'univers. Mais pareil sur Réponse, il avait le choix de le faire en 2D ou en 3D, et il l'a fait en 3D parce qu'il y avait une utilité. Et là, Valonia, il y a une utilité à ce qu'ils soient en 3D. C'est pas genre, par exemple, Encanto. Soit Encanto, on l'aurait bien vu en 2D. Enfin, Ouais. ou- La Reine des Neiges. Oh. Avalonia, pour tout son univers, est-ce que tu vois vraiment les plans dans Avalonia en 2D Non. Ça. Ah non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein. Je trouve le film en 3D. Mais je t'ai dit, Bah, je trouve la que c'est- DA visuellement, l'animation en 3D, elle est nickel. Hein. Ça, c'est comme tous les Disney. Hein. Visuellement, c'est toujours nickel. Hein. Ça, Il y a des Disney qui sont pas nickel visuellement. Lesquels La Reine des Neiges 2, c'est Oui, pas bon, beau, hein. d'accord, oui, si, Donc, oui, bon, ouais, oui, si, alors- et à quelques exceptions près, la plupart des Disney en général sont quali visuellement. Moi, le Même plus Buzz. beau, moi, le plus beau récemment, c'est Vaiana. Hein. Ouais, oui, je suis d'accord. Enfin, je vois pas de film plus beau. Mais c'est con parce que, en fait, Strange World à Valonia, je m'attendais justement à ce que ce soit justement le film, tu vois, qui depuis Vaiana soit genre une expansion d'univers incroyable et des visuels genre dinguissimes, tu vois. J'ai retrouvé ça sur un plan, mec. Il y a un plan où j'étais en mode, ah oui, là, ça claque, tu vois. Et le reste, j'étais en mode, bah, ouais. Enfin, Ah non, je trouve qu'il y a plein de plans qui claquent dans le film. De toute façon, c'est un Rien que film- dans la bande-annonce, il y en a 5-6 déjà, quoi, des plans qui claquent. De toute façon, c'est un film Disney qui a pas de musique, du coup, il sera oublié. ouais, honnêtement, c'est pas si con. ce que Ouais, tu- mais ce que non, tu regarde, racontes, hein. regarde la planète au trésor et Atlantide. Ouais, ils sont Ça a oubliés. pas été. sont pas- Bah, par la Il y a une plupart, grosse. hein. Non, il y a une grosse commu sur ça. Ouais, par mais c'est pas rapport aux classiques comme le Roi Lion ou les trucs comme ça. Ratatouille, ouais. des trucs comme ça, ouais. Ils Si, si, sont ouais. déjà beaucoup plus oubliés. Ouais, mais non, le truc, c'est que le Ouais. Roi Lion, tu vois, par exemple, ou ces films-là, c'est admis qu'ils sont incroyables, et du coup, Ouais. plus personne en parle après. Alors que moi, je vois toujours des posts sur Atlantide et sur la planète au trésor en mode il faut le réhabiliter, tu vois, des trucs comme ça. Genre, il y a toujours des débats dessus, quoi. Ouais. Bah, le Et truc, même si c'est des trucs imparfaits parce ils arrivaient à la mauvaise période de Disney avec le mix 2D, 3D, tout ça, bah ils ont été bons. Et Strange World, là, c'est un candidat justement pour le renouveau un peu de ça, quoi. Parce que les fans de Atlantide ou de la période 2000-2010 de Disney, en soi, ils ont pas eu leur film après. Hein. C'est retourné sur du truc classique de l'époque, quoi. moi, d'avant c'est 2000. C'est ma grosse emmerde avec Disney depuis quelques années, c'est que je m'emmerde. Bah, Ouais. là, tu En vas. vrai, Je pense que toi, tu vas pas t'emmerder devant Avalonia, tu vois. Bah, moi, je pense que si, justement. Ouais, parce que moi, le dernier Disney que j'ai bien aimé, du coup, à part La Princesse et la Grenouille, bah, c'est Réponse. Hein. Mm. Après, c'est tous bien. les autres, j'ai Aux pas Utopies. trouvé. Zootopie, j'ai pas trouvé ça dingue. Moi, je suis Les pas nouveaux non héros. plus... Ouais, si, les nouvelles, c'était Les T'as nou- trouvé les quoi l'exception. nouveaux héros. Oh, Biggie Rossix, Ouais. si c'est vrai. C'est très cool. Le robot blanc, il a. Baymax. il a Après, un tu gros vois, bite. J'ai la Tu vois, pop de en Baymax. vrai, Ah ouais Zootopie, les nouveaux héros et tout, je trouve ça genre... Est-ce qu'il a son armure je trouve ça... Bah, je trouve en vrai, J'ai les 3. je trouve ça stylé. Enfin, stylé, je trouve ça... C'est ce que je disais, en fait, c'est visuellement, ça claque, c'est propre. Mais, je veux dire, le reste, c'est pas marquant. Bah, moi aussi. Moi, je trouve ça pas... En vrai, mais je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que depuis Réponse, on n'a pas eu vraiment un grand film d'animation Disney. Non. En soi, ils ont Vaiana. jamais. Vaiana, oui, si... Ouais, pardon. Zootopie. Bon, Bon, moi je pas kiffe Zootopie. Zootopie c'était mon réveil Disney hein, parce Ouais, que avant moi je m'étais pas. Hein. Je comprends. Bah, j'aime bien Zootopie, mais je suis pas non plus... Bah c'est pas le gros Disney, bah, je préfère Vaiana en termes de qualité mais Bah, en vrai, en soi, en comparaison aux grandes histoires qui ont été racontées au cinéma, de toute façon, les films Disney, leur but, c'est clairement pas de raconter des grandes histoires ultra impressionnantes, tout ça. Non, c'est plutôt dommage. de faire un truc totalement accessible. Et c'est leur credo. Et aussi le fait de vieillir, ça fait que bah, les nouveaux Disney, on est beaucoup moins réceptifs. Quoi. Après, tu peux faire les deux, raconter des grandes histoires, tout en restant accessible. Enfin, ça dépend de ton histoire et de la tournure de l'histoire aussi.
Ouais. Si tu regardes à la base Enfin, les contes... par grande histoire, je veux pas c'est- forcément dire conte bidule truc, je veux dire... Ah. Par exemple, comme on en avait parlé, c'était la semaine dernière, je crois, avec Requiem pour un massacre. Un truc aussi important et aussi violent, enfin, qui montre aussi bien la guerre, Disney fera jamais ça. Ouais, je vois, comprends mieux ce Et que tu veux dire. pourtant, bordel que ce serait stylé. Mhm. J'avoue. Non, et surtout, le truc aussi à dire, c'est que c'est triste que du coup Strange World soit pas En salle. en salle, Ouais, mais ça là, s'envoie, la ça. stratégie de Disney à long terme, c'est de foutre tous les films d'animation sur les plateformes. Ouais, parce que là, tout... Mais Avalonia aux États-Unis a complètement flop. Ouais, bah c'est normal. Et Et du coup, non, déjà mais que le truc, Buzz c'est- a flop et tous les films d'animation. Non, mais le ont truc, flop. c'est que je suis convaincu. Alors, on va Ça pas me fait dire, peur. on va pas dire complot, tu vois, mais je suis convaincu que Disney sort ses films. Bon, là, tu vas dire, oh, mais non, il est merdique. Je suis convaincu que Disney sort ses films les plus merdiques en salle. Pour justement dissuader les gens d'y aller. Et pour avoir un argument en mode, ah bah il a flop le film, donc ça va, les prochains ils vont sur les plateformes. Alerte rouge, bah, le meilleur Pixar des deux qui est sorti. Il est passé sur Disney+, pourquoi pas Buzz? Ah, je suis d'accord. Alors ouais, il y avait la licence Toy Story, mais ça reste quand même, il y a Pixar derrière. Donc moi je vois juste Pixar et les gens voient juste, c'est un Pixar, ils y vont quoi. Avalonia, je trouve pas ça merdique. Ouais, Je trouve pas ça merdique. Moi, j'aime pas. Buzz, il est merdique ou pas? T'as dit que tu mettais les deux au même niveau. Buzz, je trouve pas ça merdique visuellement, ça claque Buzz. Bah, visuellement ça claque, mais il y a des grosses erreurs quand même. Et de Ah réal. oui, ah oui, oui, oui. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. hein. Donc, Ça, y a non, pas de souci, hein. moi je trouve que ça claque pas Buzz. Hein. Ça essaye, en Buzz, plus, ça essaye de faire du Nolan, ça Buzz- y arrive pas. Non, c'est Buzz, c'est Contrairement à vraiment- c'est le Avalonia. Star Wars marvelien de Pixar. Et d'ailleurs Avalonia a une grosse référence à Interstellar. En Ah tout ouais cas dans son début. Ouais. C'est parce qu'ils sont c'est des fermiers Ouais. et ils vont dans l'espace. Ouais. Non, c'est même pour l'espace, là, c'est drôle. Ouais, on va pas. Dans le trailer, mec, ils disent dans l'espace et le temps et tout. Pour Ah faire ouais. un vieux récit. D'accord, ok. Je crois Tu que vas être déçu. hein. Non, j'ai bien capté que c'est pas dans l'espace. Ouais, bah non. Parce qu'il y a des globules rouges. Ouais, c'est vrai, puis non, moi je trouve le scénario vraiment vide. Genre, je trouve pas, j'arrive pas, là je cherche depuis tout à l'heure un aspect intéressant du scénario, mais j'en trouve pas. Ah, c'est dommage parce qu'il y en a plein. Et il y en a pas. Bah, Enfin, pour ma part, je trouve qu'il y en a pas. Des fois, il y a des personnages qui pop à les endroits, je suis en mode, mais c'est encore des raccourcis scénaristiques. Bah, c'est pas scénaristique ça, moi je dirais que c'est plus dû au montage. Quoi. Oui, mais Parce que t'as sûrement oui des et scènes non. qui ont été faites où Oui, qui oui. présentent beaucoup plus de Oui, persos. oui et non, parce qu'il y a vraiment, je pense à une scène où on a le fils Dredd, je vais l'appeler. J'ai plus leur nom. Quand tu dis petit-fils et fils. hein. Oui, c'est oui, Et j'avoue, père. j'avoue. Bah, on va dire petit-fils qui est avec des sortes de calamars. là. Et d'un coup, grand-père et papa arrivent. Tu vois, enfin, Ils ne sont jamais bien loin. Ah, je pensais Ouais, pas, tu vois, je exactement. pensais pas à ces persos là. bah moi je pense pense, à je pense à l'équipage. ces... oh, bah aussi, Donc, aussi. Bah, je vois Mais pas quand- pourquoi, c'est le père, le truc Forcément, c'est que au tu... moment où le petit-fils il est dans une situation, comment dire, carabistouillée, faut forcément qu'il y ait du coup le père et le fils, du coup, qui étaient de base pas du tout là, à côté, on retrouve justement le fils pile à ce moment-là. Vraiment, il pop, mec, c'est terrible. Enfin, Ouais, bah- j'ai regardé, j'étais en Bah, là mode, pour le coup mais c'est parce qu'on va pas... Ouais mais tu te quel plains que est des fois ce tu te fais montage chier mais on va pas te Non, mettre la ça, scène où ils se retrouvent. non, mais ça je t'ai déjà dit parce que c'était la finalité du fait que je n'aimais pas les personnages. Ouais mais c'est la même chose. Bah oui, mais quand imaginons que t'es trois dans une pièce, t'es avec deux personnes que tu détestes, enfin que j'exagère, que tu n'aimes pas, tu vas pas forcément vouloir discuter avec eux, donc tu vas te faire très vite chier. Bah, c'est le même principe, Moi j'ai pas compris le comparatif. c'est pas grave. En tout cas, j'aime pas les personnages et du coup, ils me font chier dès qu'ils parlent. Ouais bah moi je conseille Avalonia, absolument. Bah parce en que- vrai, Et à mater dans de bonnes conditions et pas avec son tel ou je sais pas quoi, parce qu'on aurait dû le voir au cinéma ce truc. ouais, je le suis, en vrai, je suis d'accord. Et voilà. C'est si vous aimez les Disney de merde, bah vous aimerez Avalonia. Ça Voilà. rend hommage au moins à un public chez Disney. Et merci du coup à Don. Hall. Ouais, parce qu'il y a Don Hall et il y a Don Bluth aussi. Là, Non, chez- ouais, mais c'est chez Don Disney. Hall là, c'est Don Hall qui fait. Bah voilà. Les gens devraient dire merci à Don Hall pour avoir fait revivre au moins cette époque-là et notamment les Atlantides et Planète au Trésor, que beaucoup de gens kiffent. Alors pour ça, sûrement. Alors qu'ils mais sont nuls à chier. pas merci. Mais bon, ils sont nuls à chier, mais on les aime.
Oui, bah je me souviens plus de cette période. Non, mais vrai, en vrai, donc, j'exagère, hein, je rigole avec, ils sont pas nuls à chier. Etienne, non. bon, ouais. Non, ils sont pas nuls à chier, c'est juste qu'ils ont beaucoup de défauts. C'est les films d'animation, enfin du moins Atlantide, qui a le plus de détails dans l'animation des mains que j'ai jamais vu. C'est exceptionnel. Si tu remates un moment Atlantide, focalise-toi sur les mains des personnages. Ah, je sais, mais Il y a de la personnalité. Il y a la personnalité des personnages dans leurs mains. C'est incroyable. Bah je le ferai que je le remette. Ça rend fou. Après, si, je pense qu'il faut justement, tu vas le remater, mais tu vas trouver ça pas terrible parce que si ouais. t'as un regard hyper académique dessus, c'est pas ouf. Mais tous par les contre, Disney. oui. En En vrai, ça vrai, dépend. En Non, vrai, ça dépend, il y a en vrai, quelques oui. exceptions, mais la plupart des Disney, moi je suis quasi sûr, faut plus les prendre comme un moment de détente qu'un moment de grand cinéma. C'est ça que je c'est voulais vrai. dire tout à l'heure. Et tu places pas les Pixar dans ce que tu viens de dire. J'ai dit Disney. Oui, voilà, je sais parce que c'est pour... Non, même chez Parce que chez les Disney, bon, voilà, on va pas prendre la Reine des Neiges, mais tu vois, bah par exemple, tu fais le comparatif entre la Reine des Neiges et un Réponse. Tu vois qu'il y a une belle qualité de réal dans Réponse, vraiment dans le sens des plans. Il y a ce perfect shot là qui est souvent fait avec le mec qui a toutes les épées dessus, c'est devenu même le truc. Enfin, il y a cette réflexion là des plans, alors que dans la Reine des Neiges, bah c'est juste Y a beau. rien. Il y a plein de moments pas grand chose ultra quoi. iconiques dans Il y a même Réponse. rien. De toute façon, rien ne dépassera la Reine des Neiges en termes de... Là, c'est merdique, la Reine des Neiges. Ouais, bon, je préfère le 1 que le 2 quand La même. Reine des Neiges, Ce qui est chaud. Ah oui, bah moi aussi. Oui, moi aussi. Mais ouais, bah j'ai fini mon plaidoyer sur un. On fait les doigts. Et non, petit ouais. troisième film d'actu qu'on n'a pas vu, mais important de le préciser parce que j'aurais kiffé le voir. Et du coup, je vais le conseiller, mais on va passer aux actus après. Godland. Ah, oh, de fou, moi aussi, j'avais Merde trop de envie de Dieu. le voir. Oh, les 8 montagnes aussi. Ouais, j'ai vu, mais Ouais. Godland, j'ai vu Il y avait que des retours ouf en mode ne clôturez pas votre top 10, allez voir Godland avant. Il y avait pas Tempête aussi. Si, il y a Tempête si, aussi. si. Bah, il y a aussi le parfum vert que j'avais envie de voir et le tourbillon de la vie. Que Lou a vu. Ouais, je sais, mais j'avais envie de voir. de Lou voir, vous conseille le tourbillon de la vie, et la majorité des gens dont j'ai vu la vie ne conseillent pas le tourbillon Ah de la ouais vie. Ouais. Ah, j'ai entendu que c'était le film le plus merdique de l'année. Ah ouais, à ce moment-là Ouais, j'ai putain, pas pourtant. vu d'argument après, moi j'ai juste vu les trucs passer. Ouais, parce que la Et, bande-annonce, moi, j'aurais me disait bien. Bah dites-vous quand même que dans ce que j'ai entendu sur le tourbillon de la vie, j'ai voulu aller le voir presque parce que les gens le clashaient. Donc, D'accord. Donc bon, à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, le film à voir cette semaine, je pense que c'est Godland. Donc moi, je... Et les 8 montagnes. Ouais, bah. Moi, Les 8 montagnes j'ai qui vraiment entourent très envie de Avalonia. le voir. Moi, j'irai voir Godland en tout cas, à coup sûr. Parce que le mélange de Werner Herzog et Jane Campion apparemment. Wesh. Donc, Oh, le mélange. ouais. En plus, je crois qu'il est en 4 tiers le film. Enfin, il y a un format très chelou dedans. Trop cool. On dirait mon court Ouais, métrage. c'est ce que tu allais dire. Mais je crois que c'est un 4 tiers, mais Polaroid. Hein. Enfin, tu sais, avec les trucs Ah. arrondis vraiment. Bah, comme Que Ghost of la Mother. favorite aussi. Non, la favorite. Non, mais mais c'est des plans, il y a quelques plans qui sont. Dans la favorite Oui. de l'ancien Yorgos C'est pas ça Lanthimos, aussi oui. dans la fièvre de pétrole. L'ancien basketteur Oui. professionnel. Oui. La fièvre de Petrov, ouais, si, y a moyen. Ouais. Si, il y a ça dans les taux aussi. Des moments Des plans de, quatre tiers. de souvenirs dans la fièvre de Petrov quand il est gamin. Ouais, l'échelle de Et Petrov. que... Non, dans la fièvre de Petrov. J'ai compris l'échelle de Petrov. Bah en soi, c'est le lien avec l'échelle de Jacob est pas si con, je trouve. Mais oui, voilà, donc Godland et Tempête de Christian Duguay qui a fait Planète Hurlante. Ouais. Mon Et Japlou. chouchou de série B. Japlou et Scanners 2. J'avais pas vu. Je savais pas avant. Pardon. Scanners 2. C'est lui qui a fait la Ah, suite du Scanners film 2. de Cronenberg. Oui, et je crois alors il y a moyen qu'il ait fait le 3 aussi, mais je suis pas sûr. Mais Scanners 2, c'est sûr, je l'ai vu à la Fnac. Il y avait écrit Christian Duguay dessus. Quoi Le mec fait tempête. What C'est super bizarre. Ouais, bah Planète Hurlante après, bah, du coup, Ah, Etienne, ouais, vu ouais. Planète Ouais, Hurlante. j'ai vu Planète Hurlante. Mm. C'était hurlant. Et Planète Hurlante, What the film désastreux aussi en termes de montage et trucs, mais c'est mon chouchou de série B Ah que je oui, mettrais un jour. désastreux, tu trouves En vrai, ouais, il y a, Je trouve qu'il y a beaucoup de charme. Ah oui, bah oui, je kiffe le film, moi, mais désastreux en termes. Non, mais académique. en vrai, je suis pas d'accord. Il y a beaucoup de moments de tension où quand même ça se tient. Oui, ouais. Mais après, je peux te citer un moment, par exemple, le Ah, Fossoyeur. on en parlera. Le quand tu Fossoyeur l'a mettras dans une disséqué, mais il y a thématique. un moment où ils franchissent une rambarde, genre il y a des plans, mec, t'es en mode pourquoi t'as fait ça? On en a donc fini avec Avalonia de Don Hall et on a du coup un peu commencé les petites actualités de Rennes, mais du coup on me dit tu vas nous compléter ça. Oui, alors déjà pour rappeler toujours les Batman de Christopher Nolan, Stylé. à partir du coup du 12 12 janvier, Ouais, et un par semaine. tous les jeudis.
à 20h. Ça va être stylé en vrai. Et j'ai pas de séance pour respecter le truc de comme d'habitude, donc je vais dire ce soir il y a Megan, voilà, dans 2 heures. Ouais. Bon, il y a 2 jours. Du coup, quand Ouais. vous écoutez le podcast. Ah Oui. oui, et puis aussi que quand vous écoutez le podcast, joyeux Noël. Ah oui. Ouais, bon, moi je comptais qu'on le dise à la fin, mais. Ah, merde, On le redira à la un fin. peu vite en besogne. Noyau Joël, comme dirait ton tonton. Noyau Joël. À 3 bières dans l'estomac. 3 bières de Noël. Oh, 3 bouteilles. Sinon, à de l'Arvor, Cointreau. une femme indonésienne C'est grand, aussi. bien. Je sais pas ce que c'est. Oh oui, non, aussi, oui, film d'actu qu'on n'a pas vu, Whitney Houston, I Wanna Dance. Ah with ouais, ah non, mais somebody. ça, dans tous les cas, j'aurais pas été le voir. Ouais. Moi non plus. Vous Par- avez vu là, comment il s'est fait démonter Bah, le en même film. temps, la bande-annonce par les créateurs de Bohemian Rhapsody, non? Par les. Par les scénaristes. Ah oui, bah ouais, bah. La nouvelle presse, elle est à 2,2, je crois, en France. Ouais, c'est marrant parce que il y a Elisa qui m'a envoyé la. J'allais dire, il y a Valonia. qui m'a envoyé la note presse de Valonia. Elle m'a fait, ouais, mais il a l'air pas terrible, de machin. Et non, en fait, il a 3,3. Il y a Ouais. 4 notes presse. Il y a pas en dessous de 3 étoiles, mec, sur Valonia. Donc pour l'instant, tu es Moi, tout j'ai- seul. Alors, non, mais- non, je suis pas tout seul. J'ai vu plein d'articles, mais ils ont pas. Ouais, ils ont sûrement pas encore assigné. mis leur critique, ouais. Ah non, non, ils sont pas associés. Ils sont en retard. Hein. Ah, mais je te les montre après, mec. Hein. C'est Ouais. qu'écran large, ils avaient Écran mis large, 2 ils- étoiles. J'ai pas lu, mais j'ai juste vu qu'ils avaient mis 2 étoiles. Non, mais écran large, ils sont très étroits d'esprit. Mais ça va pas bien. Bah, étroit, large. Non, mais j'ai compris. Ah. la- Bon, ça dépend qui. Chez écran large. Comment ça? Là, je connais tout Ouais, ça. Bah, ça dépend quoi. C'est- Bah, je sais pas, c'était une blague. Ah, pff, oh là. Enfin, il y en a sûrement des étroits d'esprit à écran large. Non. Après, c'est- Non. Ça dépend du format. 604 tiers. Ouais. C'est plus étroit. Dans le cadre. Et bah, j'ai pas beaucoup d'actu parce que bah, j'ai envie Il y en a, commencer. ouais, mais il y en a pas tellement Mhm. aussi. Hein. Il y a pas grand chose c'est- pour l'instant, donc. Ouais. Il y en Donc a- à suivre dans le. Si, on a. Ouais, bah, je sais même pas si on a le droit de le dire. non. Bah, moi j'avais un truc, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire non plus. Ouais, bah moi je sais pas non plus. Ah ouais. Ouais. Bah moi c'est New York 97 qui arrive bientôt du coup. Moi, c'est le Seigneur Mais des je suis Anneaux. pas sûr qu'il. What? Quoi? Pourquoi t'as pas le droit de le dire? Ah, parce que c'est pas encore. Et qui t'a dit? Bah, c'est pas sûr du tout encore. Comment ça? Bah, comment tu sais alors? TNB, mon pote. Comment ça TNB? Bah, j'étais au TNB tout à l'heure. Et il y a le Seigneur des Anneaux? Non, mais en gros, ils ont fait un sondage dans la salle, savoir quel saga genre, on pourrait kiffer le faire. Et le truc qui a reçu plus de votes était le Seigneur des Anneaux. Bah ils ont mis Donc il y quoi a à côté? moyen. Ils ont mis quoi dans les autres? Marvel. Non, même pas, non, mais c'était que. Il y a une meuf à la sortie de Twilight. Ah, oh putain, Et ça, c'est les dégoûtant, deux ouais. qui étaient devant, c'était en mode. non. Ça tu sais que c'est potentiellement pour l'année prochaine. Ah, ça sera 2023. Ouais, Et ils ont dit. Mm. Et du coup, ils ont dit que courant de l'année, ils allaient faire sûrement plein de grandes sagas, Ouais. mais qu'ils allaient pas faire que des grandes sagas non plus. Ouais. Bah sinon j'ai une autre petite actu aussi. On a eu les shortlists de certaines catégories Ah. aux Oscars. Donc évidemment il y a des trucs qui font grincer, du genre meilleurs effets spéciaux. Il y a des Marvel mais il y a pas Everything Everywhere All At Once. Ah ouais. Ouais. Pardon? Il y a Black Panther et Doctor Strange. Oh, quoi? Alors que c'est des films qui ont 10 Oh fois non. le budget d'Everything Everywhere All At Once, mais bon bref. Ils sont moins bien faits. Michael Giacchino qui n'a pas qui n'est pas dans meilleure musique du tout pour The Batman. Ça rend dingue. Alors que quand Mais même ça le rend thème, dingue. le thème de Giacchino. Il est dessus culte le est, thème maintenant. ouais. Tout le monde le connaît. Et ouais, et il y a quoi Et d'autre puis, qui a fait refaire un thème culte de Batman, c'était pas gagné. Hein. Ça, c'est sûr. Un autre truc qui fait grincer aussi que RRR n'est pas dans meilleurs effets spéciaux. C'est clair, ouais. Bah après, si Everything Ever All At Once, il est pas. Ouais. Je sais pas s'il était proposé après De toute RRR, façon, mais- meilleur effet spéciaux, je suis quasi sûr que c'est une catégorie payée par Disney pour que Marvel gagne un truc chaque année, quoi. Ouais, bah pour le coup c'est Disney qui va le gagner, mais pas pour un Marvel. Ah ouais. Bah ça va tarder qu'il aura. Ah, Bah, Là on est à peu ouais. près sûr, là vraiment c'est. Là, oui, c'est vraiment la catégorie où. C'est si la catégorie où pas ça, Avatar 2 ne peut pas, c'est ne peut pas perdre. hein, donc, Scandaleux. Mm. J'ai une autre petite actu aussi. Ouais. Et non aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Bah non, bah c'est tout. Les shortlists des films étrangers aussi, bah bon. Il y a Bon, Saint- Ray- il y a là, Saint-Omer, il y a ouais. Decision to Live, il y a Io. Il y a pas de surprise dans cette shortlist là. Et on n'a pas eu les shortlists des grosses catégories évidemment, parce que bah, ils veulent pas les montrer. Et ça arrive quand ça, les sorties des grosses catégories? Il y en aura pas. euh, Il n'y a Ah pas ouais de shortlist. Non, en non, gros ce c'est en sera janvier on aura les directement- nominations. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a documentaire aussi. Ouais, d'ailleurs il y a Velvet Alléluia, Underground. Leonard Cohen, là, le truc. Ah, putain, il est passé au Gaumont.
Ouais, bah il passait à la Ah, il y a Flea. Ouais, mais là, il passe au Gaumont. Il y a Flea. Ouais. Mais t'es sur celle de l'année dernière, non? Ah bon? Bah oui, Velvet Under. Ah oui, Euh, peut-être. moyen. C'est possible. Il y a moyen. Oui, parce que Mais, c'est 95, je pense. Ah oui, ouais, si, ouais. En effet. Autant pour moi. On n'est pas sur la bonne année. Meilleur make-up aussi, il y a The Well, qui va le gagner, je pense, pour Brendan Fraser. Et il y a aussi un film qui fait pas mal de bruit, qui est dans pas mal de dans les shortlists, et qui de base est un film de 2022, mais qui, dans le seul pays au monde, sortira en 2023, The Fabelmans de Steven Spielberg. On est le seul pays au monde où ça sortira en 2023. Alors là, je suis pas sûr, mais on est en tout cas dans les derniers pays à l'avoir en France, à l'avoir tout court. En vrai, C'est chiant. Ouais. Là, normalement, il ils auraient dû vraiment l'avoir. bien. J'ai Ouais. le retour que j'ai eu de ce Sans film. Spielberg. Mais D'ailleurs, mec, j'ai trouvé. Il y a deux Dans, Spielberg. dans tous les tops des gens qui étaient du coup à l'avant-première de The Fableman en France l'ont mis dans leur top en 2022. Ouais, mais après, il y a un truc. Il y a la sensibilité que tu peux avoir vis-à-vis du film. Il y a le fait que ce soit un Spielberg. Du coup, les gens veulent le mettre dans leur top. Mais en plus, Et il y a le fait que ce soit le Ouais. dernier film qu'ils ont vu. Bah, Donc, et puis c'est un Spielberg qui parle de Spielberg. Et ça va être. Il va avoir le côté touchant d'un Spielberg, mais en plus il parle d'un truc qui le touche, donc il va être doublement touchant. il y a même sa main qui va sortir de l'écran. Ouais, qui On va l'a dire allez touché. tiens, Ça va être Et, trop euh, il va dégueulasse. nous caresser la barbe. Si ça vous intéresse, il y a 2 steelbooks à la Fnac de Spielberg. Attrape-moi si tu peux, Oh, qui est incroyable. Ah, j'adore ce film. Et Empire du Soleil. oh, Qui est Empire du Soleil est incroyable et Attrape-moi si tu peux est stylé. Il est pas ouf, mais il est stylé. En vrai, c'est dans l'esthétique du film. C'est un. Ah, tu veux dire. Dans l'esthétique du générique. Mm. Voilà. Ah, c'est D'accord. stylé. Et voilà. Je suis là. Ils sont combien Hein Ils sont à combien Fables. Non, mais non, ils Les sont. steelbooks. Oui, Mais ils sont à la Fnac. ils sont pas. Ah, je ils sais pas où sortent. Ah, ils sont. Non, ils sont à combien Je sais plus. Empire du Soleil 20 balles et puis pareil pour l'autre. Ah ouais. 20-24 balles. Ouais, c'est à la Fnac après. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Je vais m'acheter The Last Night in Soho en Blu-ray. Ouais. Et oui, mais non, aussi date de sortie pour un film l'année prochaine en avril, Mad God. C'est Donc en tu avril trouves qu'on a fait- Tu 2023. trouves qu'on a The Fabelmans tard, mais Mad God, on l'a encore plus tard. Mais mec, ça fait 1 an et demi qu'on a vu le film. Ouais. What the fuck Et bah c'est un film de l'année prochaine. Donc Putain, vous c'est pouvez le un remettre dans votre top film de de l'année prochaine. 2023, je l'ai mis dans mon top 2021. On l'a même mis en thématique dans un épisode, il me semble. Non, on Non, en avait parlé. on en a parlé. Et... Ah ouais C'était en actu. Non, je pense que c'était dans une thématique, Je suis mais sûr que c'était on en a... thématique. Non. on en a déjà parlé dans une thématique, mais c'était pas le film thématique. C'était dans les actus, mec. On en a Ah parlé ouais dans les films d'actu, ouais. Ah si, parce qu'on parlait de Junkhead. Ok. Non. Non, Si. non, je me souviens Ah, avoir si. fait une vignette Mad Ouais, God. je me souviens de la vie. Ah ouais Ouais. J'ai fait une vignette Mad God. Je m'en souviens plus. Vrai fan de la pause cinéma, c'est ce qui s'est passé. Il y a moyen que c'était dans l'épisode stop motion en vrai. Ah oui, c'est possible. Ah. On a parlé de Mad God. Non, on l'a pris en thématique, on a parlé de Mad God et Fantastic Mr. Fox. Ah putain, oui. Voilà. Ah Allez. Dans stop motion, t'as raison. Ah oui, putain, Ouais. oui, bravo. C'est vrai. Et ouais, bah c'est tout. Ouais. je crois avoir fait né. Ouais. Mon truc du TNB, tu comprends, parce que ça se trouve, ça sera pas ça, donc pas dire des conneries. En vrai, ils vont passer ça au Noël prochain et puis voilà. Ah non, 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 c'est courant année, genre février, mars, avril, quoi. On en a donc fini avec les actualités de Rennes, et on va du coup pouvoir passer à ma thématique, qui est celle de l'île, du Nil, pas la ville de Lille, une île. Et du coup, j'ai choisi Je le crois que t'allais dire du Nil, pas le fleuve. Ben, mais non, oh, j'avoue, oui. Bon, ouais, bref. J'ai choisi donc le film Mud sur les rives du Mississippi de Jeff Nichols, Sorti en. 2013. C'est pas 2012. Non, c'est 2013. Enfin, 2012-2013. Je crois que la date de sortie... Je crois que j'ai mis 2012 sur ma vignette, moi. Bah, en vrai, c'est possible que ce soit 2012, mais s'il est sorti en 2013, ça doit être janvier, tu vois. Donc c'est, on va dire 2012-2013. Attends, je suis en train de me poser une question là par contre. Pourquoi ce film s'appelle Sur les rives du Mississippi alors que dans le film il parle de l'Arkansas? Ouais. Mais le Mississippi, c'est une. Le Mississippi c'est un état. Oui, Mais mais c'est c'est un aussi fleuve. une rivière, non? C'est aussi un fleuve. Bah C'est- oui. Attends, c'est un fleuve dans l'Arkansas? Bah, mec, Tom Sawyer. Et t'as un Bah, état il, qui il doit passer dans l'Arkansas aussi, je pense. Bah oui. Et t'as un état qui s'appelle aussi le Mississippi. Oui. Mais c'est bordélique. Bah, mec, il y a bien une ville qui s'appelle New York, il y a un état Mec, qui s'appelle New t'as York. vu Ouais, mais quand même quoi, c'est con. T'as vu Oui, les frontières Washington, qu'ils c'est ont pareil. Washington Ils sont DC, passés à la Washington. règle. Ouais, c'est vrai. C'est comme la ville de Springfield, il y en a 16. Ça fait beaucoup de familles Simpson. Mhm. C'est comme les familles de Rick et Morty aussi, quoi.
Il y a beaucoup de Rick et beaucoup de Morty. Ouais, bah les mondes parallèles, tout ça. Exactement. Spider-Man No Way Home, tout ça. Ouais, on connaît. Hein. Ah, ça, c'est les vrais univers parallèles. Hein. Ouais. Ça Là où les raconte- feux rouges sont pas rouges, mais orange. Ça, c'est de la vraie métaphysique. Ça va Mm. faire que les enfants ils veulent faire de la métaphysique plus tard et qu'ils seront des ingénieurs. Ah, mais. Comme Spider-Man. T'as l'ingénieur. Ça fera des docteurs étranges. Ah, mais. Oh la vache. J'avais pas tilté. Je fais un résumé du coup de mode. Bah ouais, mais reprends du coup. Enfin. Bon. Bah vas-y quoi. Je fais résumer le film de Jack Nicholson sorti en Alors. 2012. Ah non, on reprend pas ça. Non, mais je sais pas moi. Donc, le film Mud parle de du coup deux gamins c'est Ellis et C'est Moon. mais non, mais non. Ellis C'est pas et. Alex Et J'ai plus le nom de River Phoenix. j'ai dire C'est pas Alex River Phoenix. Ouais, il ressemble trop à River Phoenix et il est habillé pareil. Pour moi, c'est une ref. Ouais, mais c'est pas oui, c'est possible mais c'est pas Hein River Phoenix. C'est pas Alex En vrai, je sais plus. Ouais, c'est Je possible. crois qu'il a un nom un peu plus normal que l'autre. Ouais. Ouais, c'est possible. Alors que l'autre, il mériterait d'être sur un hélicoptère quoi. Ah bah super. Et du coup, c'est l'histoire de ces deux gamins qui vont trouver un homme interprété par Matthew McConaughey. McConaughey. Ça se dit Il y a plein de gens qui disent Matthew Ouais. McConaughey. Mais ça se dit Matthew McConaughey. Et du coup, sur une île. Et du coup, en fait, ils vont essayer d'apprendre à faire confiance à cet homme. Et tout un tas de questions se posent autour de cet homme, vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis d'une cavale, vis-à-vis... alors, je vais pas en dire plus que ça. Je vous laisserai découvrir le film. Et j'ai choisi ça parce que c'est un film qui m'a énormément touché. Surtout dans les relations des personnages, en fait. Genre sur, comme tu me disais tout à l'heure, la façon d'avoir un père de substitution, et en même temps la relation entre les deux gamins. Puis même la relation qui est quand même, je trouve, assez différente entre chaque gamin et Matthew McConaughey. Et je trouve le film hyper juste en termes d'émotion et de visuel. Je trouve le film super cinégénique. Ciné quoi? Cinégénique. C'est quoi ça? Ça veut dire en gros que le film est visuellement... Fait de la génétique du mais cinéma? pas du tout, vraiment pas. Non, c'est genre en mode visuellement genre superbe, genre super... J'ai pas envie de trop de dire de bêtises sur la définition, parce que je suis un peu nul, mais c'est genre il est doux, genre il est... C'est, on va dire, chaque plan est magnifique, et c'est ce que je pense de ce film, tu vois. Et je trouve le film absolument magnifique, que ce soit en termes de visuel, de scénario, de relations entre les personnages, même toutes les questions autour de la parentalité, autour de la famille, autour de l'amitié, autour de l'amour, autour des bêtises, on va dire, entre guillemets aussi, de plein de sujets qui sont du coup moralement soit répréhensibles, soit l'inverse. Et ils sont tous traités avec une justesse que je trouve assez dingue. Et Jeff Nichols, quand il a fait le film, il avait 34 ans. Et je trouve ça absolument dingue de maîtrise pour un film, pour un mec qui fait un film si jeune. Oui. Moi, j'ai vu le film tout à l'heure. Alors, bah ouais, je t'attendais dessus parce que quand j'ai maté le film, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire dessus, tu vois? Je trouve que c'est un bon film, hein. Mais je serais allé le voir en salle, je serais sorti après, je l'aurais oublié 2 semaines après. Quoi? Ah non. Et quand tu dis, là je suis désolé, je vais tacler sur Avalonia aussi, tu me dis que la famille est pas, il y a des persos pas développés dans Avalonia, mais mec, sa famille au gamin à Barry Keoghan n'est pas développée. Il y a jamais Sarah Paulson et son père un peu plus, mais Sarah Paulson on la voit jamais presque. D'ailleurs je sais même pas pourquoi elle est jouée par Sarah Paulson, sa mère, parce que... Elle spawn des fois. Ouais, voilà, des fois. Ouais, mais en Alors soi- je vois le thématique famille, mais je le vois plus entre Matthew McConaughey en père de substitution, tu vois, que de la relation qu'il a avec Ouais. ses parents. Au final, ses parents, Le- on voit le- que son père est un peu autoritaire et tout. Le mais- souci que j'ai avec le truc de père de substitution, c'est que c'est même pas vraiment un père de substitution. Mm. Parce qu'il a un père. Ouais, c'est une sorte d'amitié en soi. en plus. Ouais, Mm. c'est un peu ça. Ouais, Mais une à amitié un moment, peu il y a chelou. Ouais, c'est ça, une Ouais. drôle d'amitié, tu vois. Mais il y a quand même un truc qui m'a marqué, mais je t'en parlais tout à l'heure, Andy.
c'est que vraiment, c'est un film, j'ai rarement vu un film aussi américain. Ah ouais? Ah ouais mec, ah vraiment. Mais c'est pas négatif, hein. Franchement, moi j'aime trop cette ambiance. Mais c'est vraiment les crasseux, les bouseux des États-Unis, de l'Arkansas, qui vivent dans la boue, qui ont leurs maisons qui sont à moitié pétées et qui partent dans la rivière, qui ont tous 15 000 flingues dans leur armoire de chambre. Les habitants de la Et Floride. qui vont, quand ils vont, tu sais, faire un serment, ils vont cracher dans leurs mains avec leur plus grosse bave avant de- Le plus C'est- gros molar. C'est exceptionnel quoi, vraiment c'est une ambiance et tous les personnages comme ça. Et je sais pas si du coup tu l'as vu en VO ou pas. Moi j'avais en VO. Oh la vache. Oh les accents qu'ils ont. C'est vraiment Hey, what you doing out there? C'est vraiment des cowboys des temps modernes mais qui ont pas un putain de sous. Mais t'es fou. Mais justement, et je trouve ça dommage que le film en joue pas. De ce côté pecno. Il en joue un peu. Bah, pas en Non. tout cas, pas de façon humoristique, ou Ouais. alors qu'à certains moments, il y a l'occasion d'être un peu. Mais il joue surtout avec le côté masculinité brisé de ces gars-là. Et parfois toxique aussi. Ouais, complètement. Mais surtout brisé parce qu'en fait, elle a pas vraiment. Enfin, il n'y a pas de lieu dans lequel elle peut vivre. Du coup, elle vit dans l'alcool, dans les armes, dans tout ça. Et en fait, ça se montre aussi d'un profond ennui qui est lié à ces états-là. Et si tu regardes un peu dans les États-Unis, c'est ce qu'en ressort aussi. C'est rien que. Du coup, je passe d'un truc qui me faisait marrer à un truc qui est pas du tout drôle. Mais c'est les tueries qui se passent dans les écoles, c'est souvent très lié à ça. Et si vous regardez Bowling for Columbine, c'est clairement l'une des raisons. Et c'est même décrit par. Il me semble que c'est Matt Stone, ou Trey Parker, je sais plus. Qui décrivait en fait que ouais, avec South Park, c'est ça qu'il voulait montrer, c'était vraiment l'emmerdement total qu'il y avait dans ces villes moyennes américaines où rien n'avance et où tout le monde reste bloqué et tout le monde veut se barrer, sauf que personne ne peut se barrer quoi, Mhm. parce que personne n'a assez de thunes. Et ce film-là, il montre assez bien ça, mais même avec les gamins qui au final ils bougent beaucoup, mais ils bougent pas tant que ça. Et ouais, voilà. En gros, le seul truc moi, que je reproche au film vraiment, c'est qu'il est presque trop facile dans son scénario, tout ça. Enfin, ah putain, on a besoin d'un moteur à bateau. Ah, mais t'inquiète, je vais en trouver un, et hop, ils en trouvent un, et puis ah, mais de toute façon, je sais réparer les moteurs à bateau, et hop, et puis ah, on avait besoin de ça, et puis bah t'inquiète, je vais le retrouver tout de suite. Ouais, Alors ça, c'est devient- pas forcément ultra va. dérangeant. je trouve. Ouais, je suis d'accord, moi c'est vraiment tout un... En fait ça c'est vraiment un pan de Jeff Nichols que beaucoup de gens peuvent tacler, ce que je pourrais comprendre, mais qui moi me fascine. C'est justement dans tous ces scénarios, que ce soit même Midnight Special, Loving ou Take Shelter, c'est un peu pareil, tu vois, c'est des choses qui sont assez en soi des scénarios simples, et il va pas s'embêter justement dans le scénario à essayer de chercher des éléments, de se dire tiens il se passe un truc, forcément il faut passer à droite à gauche pour finalement arriver à ça, tu vois, comme des twists, tu vois, en fait c'est juste un truc presque quotidien qui se passe, et c'est vraiment tout autour de l'émotion et des relations entre les personnages, je trouve qui met vraiment en valeur dans tous ces films. Et du coup, je pense que ça, c'est vraiment un truc qui peut être assez récurrent dans ces films. C'est pas négatif, tu vois. Je sais pas toi, si tu le vois vraiment, Ouais, le côté bah, un peu si, négatif. quand Mais... même un peu, parce que j'ai l'impression. Bah, en vrai, la scène qui m'a le plus dérangé, c'est le sorte de shootout de western à la fin. Qui, en vrai, j'ai l'impression, il est un peu forcé. Honnêtement, il est pas nécessaire ce truc-là. Quand tout le film, il est autant concentré sur, bah, tu vois, les relations entre les personnages et tout ça, et qu'à la fin, ça finit en gros bang-bang dans la dans la maison qui s'écroule à chaque tir. C'est un petit peu forcé, mais en vrai, le truc, c'est que c'est divertissant, mais c'était pas nécessaire. Ouais, elle aurait dû Je- rester sur une note plus douce, peut-être. Ouais, je pense. Mais comme tu vois, bah du coup, le gros comparatif, je sais même plus si t'en as déjà parlé, Andy, mais le gros comparatif, c'est... Oh zut. Oh la vache. Rob Reiner. C'est Rob Reiner Stand By Me. Stand Ouais. By Me. C'est Stand By Me. Ouais. Ouais, parce que bah, les personnages principaux, là, c'est deux gamins. Donc c'est vraiment une vision de deux gamins aux États-Unis. Et puis tu retrouves cette idée d'ennui et de recherche d'une sorte de quête prophétique. Sauf que bah, là, elle est un peu moins prophétique. Un peu moins... Ah bah même, tu J'aurais vois peut-être là... pas dit prophétique, j'aurais dit onirique. Ouais, il y a un... Plus bah, une en quête soi, onirique que prophétique, tu vois. les deux sont similaires, dans le sens où bah, pour moi, une prophétie, c'est le recherche de quelque chose qui fait vivre.
Bah, il y a un autre parallèle que tu peux faire. Enfin, il y a, je pense, une grosse ref à Stand By Me dedans. Du coup, c'est le personnage là qui ressemble à River Phoenix. Mais pas que, hein, parce que c'est le personnage qui a un flingue à la fin. Là, c'est Il lui vrai. offre un flingue. Et River Phoenix, Ouais. c'est le perso qui a un flingue dans Stand By Me. Hein. Ouais. Donc, Non, mais Et même c'est pas toute Barry leur Keoghan, attitude, d'ailleurs. tout ça. hein C'est pas Barry Keoghan Mais d'ailleurs. tu vois, Bah non, c'est l'autre. Le truc. Mais y a pas Barry Keoghan dans le film, c'est ce que je te dis. C'est pas Barry C'est Keoghan pas le Barry mec Keoghan parce que depuis Le tout à l'heure gosse tu m'as dit Barry Keoghan et j'ai pas tilté, mais là je viens de penser. Ouais, il a la gueule Non, de Barry ouais, Keoghan. Ouais, mais c'est pas Barry Keoghan. Ah ouais. Ouais, ça j'en suis sûr. Oh non, c'est Ansel Elgort. Non plus. Oh. Non. Oh, les deux se ressemblent de toute façon. C'est comment il s'appelle Ty Sheridan et Oh oui. Oh, les trois se ressemblent. Ouais. Et l'autre c'est le mec qui joue aussi dans le labyrinthe, il joue Harris. Jacob Lofland. Merci. Ah bah Ty Sheridan, bah oui, le Ready Player One. Ouais. Mm. Exactement. Et ouais, et non, il y a un truc que j'ai du mal avec le film, j'ai du mal à savoir, on va peut-être faire vraiment aiguiller vu que tu l'as vu il y a très longtemps. Qu'est-ce que Ouais, le pas film veut me dire, tu vois, j'ai un peu du mal. Parce que je vois un côté truc avec les femmes qui est un peu... Bah, justement, moi c'est là où justement je voulais rebondir sur c'était toi qui avait dit ça, qui jouait pas assez entre guillemets avec le côté cowboy du film. En soi, mais quand tu prends genre toute la entre guillemets fausse relation que entre du coup c'est Ty Sheridan je crois et la meuf, là un peu Ouais, plus ouais. âgée. Là ça se fout un peu de la gueule de la façon dont se comportent les hommes aussi avec les femmes en mode un peu cowboy un peu. Bah moi tu vois je l'ai ressenti vraiment comme ça tu vois. Bah truc moi je vraiment vois très, trois femmes fortes dans le film, enfin trois femmes très montrées dans le film, c'est Sarah Paulson qui est montrée comme une mère pas ouf. Ouais, là, c'est La le meuf protagoniste en tant que mère. La meuf de Matthew McConaughey qui, bon, va vogue de mec en mec, quoi. Et l'autre qui, du coup, donne des rêves à un gamin, mais au final, voilà, Bah, tu vois, en non, vrai, moi je suis ça avec fait- des mecs. Ça fait un peu comme une sorte d'Amérique dépeinte dans sa plus noire contrée. Ouais. Mais ouais. dans une enveloppe Mais, tu vois, c'est ça hyper onirique Ouais, mais il et reste hyper dessus. C'est douce. ça que je trouve dommage, c'est qu'en fait, il peut vouloir faire ça, mais il reste beaucoup trop en surface. Et comparé à un Stand By Me, ou quand on a je sais plus quel personnage dans Stand By Me joue un gamin qui est très reclus sur lui-même, tout ça. Et il y a des moments où on commence à comprendre pourquoi, et on comprend beaucoup plus Mais c'est River Phoenix. pourquoi il se sent... Ouais, voilà, c'est donc, ce que je me disais. pourquoi il se sent mal, qu'est-ce qui lui a causé tout ça. Bah là, le personnage principal, je le trouve très... il me fait penser à Ryan Gosling, quoi, tu vois. Mais... Je suis dark. Non mais sans deck, il y a un délire comme ça de non mais son personnage aurait pu être joué par si il devait être adulte, ça aurait pu être un Ryan Gosling à la Drive quoi tu vois. Je vais aller sur une Et, île parce que j'ai pas besoin. et le truc c'est qu'il a pas vraiment de backstory, on sait pas vraiment pourquoi et le truc c'est que ça me pose pas trop de soucis dans Drive, mais que là c'est un gamin et que en soi enfin Bah, il y a son contexte familial qui est montré. Ouais, si, mais je pense qu'il est malheureux de ça, il est malheureux de sa vie, de son contexte familial, de là où il habite, de tout ce qu'il doit faire. Il essaie de s'échapper justement de toute d'une vie qui lui ne lui plaît pas, tu Ouais, vois. mais à la fin, et- au final, c'est même pas lui qui s'échappe, c'est Matthew McConaughey. Bah oui. alors qu'il a fait des trucs pas ouf avant. Bah oui, mais c'est Ouais. ça. Bah ouais, mais du coup, j'ai du mal moi avec ce que Jeff Nichols me dit parce que Matthew McConaughey, à la fin, c'est clairement un mec bien, tu vois. enfin. D'ailleurs juste Il a jamais été dépeint Parce comme un que- mec véritablement mal durant le film. hein. Bah, on te dit quand même, il a tué quelqu'un. Oh, C'est vrai, mieux quand même. on te pose pour la le question, dépeindre, ouais, on te quoi. pose la question, est-ce qu'il l'a vraiment tué Ouais. ou pas, Tu sais, pourquoi, pour dans quelle le raison, film, pour quel au truc. final, il a un body count de genre 4 personnes, mais il a sauvé un gamin. Du coup, tout va bien. C'est ça- vrai que c'est très américain comme Ouais, truc. en vrai, quand tu C'est le dis, ouais. je suis d'accord aussi. Non, mais moi, il y a un truc quand même qui m'a fait bien marrer, et je t'en avais parlé tout à l'heure, on me dit. C'est à la fin, à la toute fin, quand t'as du coup Matthew McConaughey et un autre personnage qui sont dans un bateau. Et, On dirait le déjà, début d'une on blague. dirait le début d'une blague, ouais. Mais t'as l'autre personnage qui vient le voir, qui est en mode hey, dis donc, fiston, faudrait que tu viennes voir ça. Et il commence à monter, il commence à lâcher une tête de con en mode vraiment, ouais, c'est beau. Et t'as Matthew McConaughey qui arrive et qui est en mode c'est beau. Et après, t'as un plan qui montre ce qu'ils sont en train de regarder et c'est vraiment juste de la flotte avec de la pauvrette sur le côté. Vraiment, Oh, moi je trouve ça beau. c'est ridicule. Oh c'est- non, oh, je suis pas Vraiment, d'accord. Moi, ça me fait mourir de rire parce que ça me fait vraiment penser aux États-Unis, au fait qu'ils s'extasient devant des plaines où il n'y a rien. Ouais, oh. Moi je trouvais ça beau quand même. Bah, Moi, ça aurait je trouve été ça peut-être moins drôle C'est- si c'est c'était une- pas le perso de Matthew McConaughey et son père un peu beauf tueur. C'est bon, Ouais, mais non, moi je trouve ça. Ah, moi, Je trouve qu'il y a vraiment une certaine je trouve douceur. ça super drôle parce que Une ça certaine- fait vraiment très technique. Ah ouais. Non, je suis pas d'accord. Et c'est vrai, moi aussi, c'est pour ça aussi que je voulais absolument choisir ce film. C'est vraiment pour la douceur que le film apporte. Et justement, ce genre de séquence-là, moi, justement, c'est tout ce qui me.
je- qui me fait vraiment aimer le film. Toute la douceur que moi j'en ressens de ces scènes-là, même des dialogues, ou même, suffit juste, tu sais, une action qui peut paraître un peu héroïque, très américaine, c'est vrai, par contre. Genre, tu vois, genre, moi, là, avec toute la douceur que j'ai pris avant sur toutes les autres séquences, quand t'arrives à la séquence où il y a Matthew McConaughey, je vais y arriver, qui va du coup sauver le gamin d'un truc spécifique. Genre, tu vois, j'en reçois une certaine satisfaction et j'ai quand même, genre, je suis content, tu vois. Très vite, je souris, je suis pris dans l'émotion, tu vois, c'est doux en fait comme truc. Ah, C'est- je trouve pas que le film est doux. Moi, je Tous le les trouve. personnages sont vraiment crades. Il y a vraiment un délire très très crade avec le film. Il y en a vraiment pas un pour rattraper le film. Bah, c'est pour ça que tu peux Ben, manquer d'attache sur, je les sur trouve- le perso de Matthew McConaughey. Je les trouve profondément tous, autant qu'ils sont complètement remplis de défauts et complètement dégueulasses. Et je les trouve attachants sur certains points, c'est sûr. Mais je les trouve pas doux. Bah ouais, mais justement, moi, c'est tous ces trucs-là, justement, qui se contrastent avec tout le visuel du film, qui, justement, moi, en fait, adoucit un peu la pensée des personnages, genre, pour le spectateur, pour moi, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai quand même une certaine attache de douceur, vis-à-vis de la douceur, sur les personnages. Genre, tu vois, genre, quand je sais pas comment développer ça. Mais en fait, vraiment, moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué dans le film, c'est vraiment la douceur en fait, des personnages. Dans une certaine médiocrité de leurs actions, de leurs pensées, de leurs paroles, en fait, il y a quand même une certaine innocence, une certaine douceur. Innocence, c'est peut-être pas le bon mot, mais vraiment une douceur, Ouais, je quelque pense chose de très Il y a un onirique. profond trauma surtout. Oui, Mais aussi. ça, c'est. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est vraiment lié à l'histoire des États-Unis. C'est qu'il y a un profond trauma dans ces États. Mais rien qu'avec la. Non, comment ça s'appelait, la Grande Dépression, je sais plus. Non, c'est pas la Grande Dépression. Non, c'est le crash. Le... 2009, la Merde. crise des subprimes. Ouais, c'est ça. Qui causait que, bah, concrètement, mais tu sais, on en avait parlé en anglais. Concrètement, il y a énormément de personnes qui, vite fait, ont perdu tous leurs biens et sont passées de oh, on est plutôt bien à en fait, non, on n'a rien. Et ça, ouais, ça fait un gros rappel à toute cette période de la conquête de l'Ouest, même un petit peu après, pendant les guerres. Tous ces moments de grande pauvreté qui, en fait, font beaucoup de mal et traumatisent des générations entières. Ouais, mais ça, tu le dis sur l'angle du fait que ce soit assez modeste dans le film et que qu'on voit un peu des pecnos entre je trouve guillemets. que c'est aussi dans les personnages, enfin, c'est un peu des... C'est pas cité en tout cas, Non. et c'est pas, moi, il me donne pas, j'ai c'est- pas c'est réfléchi à ce aussi- contexte-là en regardant le film, tu vois. C'est aussi parce qu'on est du point de vue des gamins. Les gamins, ils en savent rien de tout ça. Mm. Mais je suis quasi certain que, enfin, rien qu'avec les personnages, le contexte de l'endroit où on est, et en vrai, c'est vrai qu'on sait pas quoi. Mais enfin, quand tu vois que le boulot du père, c'est d'aller livrer des poissons dans son pick-up, c'est Mm. c'est pas vraiment un vrai boulot, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas. Bah, j'imagine que si, mais c'est pas un boulot commun, on va dire. Ouais. Mais il est pêcheur. Il Oui, pêche, non oui. Peut-être. Je Mais sais ils pas. sont tous en train de pêcher parce qu'ils sont sur C'est le vrai. bord des Bah rives oui, du mais Mississippi. leur maison, c'est sur des pilotis. Mm. Sur deux pilotis. Ouais, c'est comme les villes marécageuses là sur en Ouais. Floride. un truc comme ça. Mais je pense que t'as soulevé un point intéressant, je pense que c'est le fait que ce soit du point de vue des gamins. Mm. Je pense aussi ça mène pas mal aussi d'émotions qui peut surprendre justement, qui moi m'ont surpris. Justement par rapport même à tout film un peu vraiment sur les relations entre les personnages assez relationnelles, tu vois. Genre là, j'ai pas retrouvé tu vois, les sentiments qu'on peut avoir l'habitude entre guillemets dans ce genre de film à avoir, tu vois. Genre, en fait, moi je le vois presque comme c'est une bromance le truc, mais c'est une bromance à hauteur d'enfant sur des actes qui sont pas forcément dingues, qui sont même très répréhensibles sur plusieurs trucs. Et justement, en fait, c'est toute une innocence. Je trouve pas que c'est vraiment une romance parce que la relation entre les deux persos, les deux gamins, est pas si explorée que ça. Même beaucoup de Ouais. fois dans le film, ils se séparent. Ouais, mais moi je parlais de la bromance entre justement les deux et en fait le Matthew McConaughey. Moi, c'est surtout entre Ty Sheridan et Matthew McConaughey. Oui, bah en soi, En vrai, vite fait. Jacob Lofland, c'est Ulysse. Mais moi, je vois trouve, plus ce film-là comme une romance, mais un peu éclatée. Mais pas dans le sens Ouais. éclaté mauvaise, hein, mais éclatée vraiment dans le film. Enfin, t'as une romance Matthew McConaughey et la meuf, voilà, meuf pas ouf là. Mhm. Et t'as une romance entre Barry Keoghan, Ty Sheridan, Bromance, je cherche ouais. le troisième, Mais et avec l'autre, enfin avec la meuf aussi, mais fausse romance au Oui, final. bah pense que oui, c'est- il y a aussi il y a ça qui est montré dans le film, c'est qu'il y a une profonde désillusion de l'amour de la part du gamin
qui au début veut aider un criminel en gros parce que Parce qu'il aime. il la l'avait tué meuf. par amour Mm. et qui au final se rend compte que bah en fait il s'aime pas vraiment. Donc c'est pas réciproque en tout cas. Ouais. Il y a le regard, il y a le fait du regard français en vrai qui nous fait voir, et puis il y a le recul avec la crise économique, tout ça. Enfin, ce que tu disais sur la crise économique, c'est vraiment un regard français, je pense, et de 2020, tu vois. Enfin, Ouais, c'est sûr. Bah, Mais, c'est le regard que j'ai. le regard post-crise, quoi. Mais je me demande justement ce que Jeff Nichols il veut transmettre avec le film, parce que ça pourrait très bien être aussi un gros film de beauf, C'est possible. vision des beaufs par un beauf, quoi. Donc, Vraiment. qui dépeint son enfance, peut-être. Bah Ça peut-être. c'est ça c'est possible. En vrai, ça peut, Mais c'est je- peut-être pas un gros truc en mode je veux montrer. Je trouve ça pas du tout beauf comme film en soi. Si, c'est très beau. C'est juste que c'est beauf américain, du coup, il y a un peu d'exotisme. Mais dans la même phrase, beauf et exotisme, c'est génial. Bah t'as le père autoritaire, t'as Sarah Paulson qui est presque vraiment Invisible. Ouais, elle obéit au doigt, l'œil du père. Hein. puis C'est ça, genre c'est- ouais, punir le gamin. C'est la mère qui veut le divorce aussi. Mm. C'est très lié ça avec les. Elle veut le divorce, mais il y a un côté quand même où. Mais je pense que en fait, ouais. c'est des événements qui justement peuvent marquer des enfants, tu vois. Mm. Parce qu'en en vrai, les gamins sont jeunes, tu vois, dans le film. Ils ont quoi? Ils ont 10 ans? Ouais, 10, mais on les 12 ans. voit. Le truc, c'est que les événements, ils sont vite dit. Et on n'a pas le temps de Ah, voir ouais. l'impact sur les gamins. Je suis pas d'accord. Je suis pas Bah. d'accord. Quand tu regardes c'est Taylor Sheridan d'ailleurs. Ty Sheridan, pardon. Bah, c'est son vrai nom, c'est Taylor, mais c'est. Bon, bref. Et quand il se met à s'énerver contre Matthew McConaughey. Ouais, c'est juste après qu'on lui Tu a vois, annoncé ouais. que ses parents vont divorcer, machin et tout. Donc tu vois, t'as quand même un réel impact sur tous les événements du film, justement, et t'as ça en plus qui arrive, genre c'est un truc un peu trop plein, et justement il va se défouler sur Matthew McConaughey, justement, dire des choses qui sont moralement très justes, et qui sont genre même en soi hyper matures, et du coup ces deux gamins, des fois, genre sur certaines séquences, sur certaines paroles, dialogues, sont presque plus matures que tous les adultes qu'il y a dans le film. Ouais, mais imagine la séquence où il apprend le divorce de ses parents aurait été placée au début du film. Et là, on aurait suivi l'évolution un peu de sa mentalité sur tout le film. Ça aurait été vraiment différent. Bah ça, ouais, là-dessus, oui, je suis d'accord, mais... C'est pas impulsif, forcément, et même si il peut y avoir des moments impulsifs, tu rajoutes des moments avec les parents, par exemple, des fois, je sais pas, une dispute, tu vois, et puis là, ils peuvent faire preuve d'impulsivité. Mais ça aurait été bien de voir justement son évolution vis-à-vis d'une nouvelle que t'as Et puis, au début du film. puis pour le coup, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grosse preuve de maturité de la part des gamins. C'est plus qu'on a l'impression qu'ils veulent devenir grands trop vite, quoi. Et ouais, c'est. Moi j'ai pas ressenti de gros moments de maturité, j'ai plus ressenti beaucoup de moments de. Comment. Merde, comment on dit d'arrogance. C'est plus de l'arrogance que de la maturité. Bah à certains moments oui, mais à d'autres moments moi j'avais plus comme une sorte... En fait c'est pas vraiment c'est une prise de maturité dans ce qu'ils disent, mais c'est assez innocent. C'est vraiment genre des conclusions de choses qui est arrivées durant le film. D'où toute l'histoire autour du flingue aussi. Qui justement amène sûrement, comme tu dis, à des moments un peu qui peuvent paraître un peu genre dans l'arrogance des personnages. Ça, non. Mais N'empêche, j'y repense, mais le truc du flingue où à la fin ils ont réparé le bateau, ils lui passent le flingue mais pas 100 les balles. balles. Ça c'est une blague moi qui me fait pas rire, mais je suis sûr aux États-Unis ça fait rire. C'est Parce possible. qu'on a une culture tellement pas pro-gun en France, Ouais. comparé aux États-Unis, que de faire une blague en mode bon je te donne le flingue mais je te donne pas les balles. Ouais, ça me fait pas rire. Ça me fait grincer les dents. Quoi. Ouais. bah oui non, mais ça c'est possible. Bah, c'est de dire que le gamin répond ça que bah j'ai pas les balles. Genre, Ouais, il dit et les balles, on avait dit que le flingue. Et après il répond ah zut alors. Tu sais, Mais- t'as la petite. Mais aussi en plus c'est parce que c'est en plus dans ces années-là que du coup le port d'armes était autorisé, ou c'était bien avant aux États-Unis. C'est toujours autorisé. Hein. Ça a toujours été non mais Ça dépend Ça a des été États, autorisé je veux depuis, dire avant, je veux dire à cette époque-là, enfin ça c'est assez récent en vrai ce truc-là, non? Non. Non? le port d'armes. Je me suis trompé. Maintenant c'est un amendement, mec. Je sais pas mec, hein, c'était une question. C'est je- depuis, j'avais une interrogation. la déclaration d'indépendance. Bah, même avant, parce qu'en soi. Bah avant il partait pouvait, mais il déjà- y avait pas de déclaration. Ouais, concrètement, il n'y avait pas de loi, donc ils faisaient ce qu'ils voulaient. Quoi. Ouais, ça a toujours fait partie de la culture des États-Unis. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de personnes
qui sont pro-gun et qui le revendiquent parce qu'ils disent non mais c'est vraiment l'un des trucs fondateurs des États-Unis, c'est le fait de pouvoir être armé. Et en soi ils ont pas tort, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Bah ouais, c'est ça, c'est pour ça que moi, quand on a toute l'histoire du flingue et qu'au final le gamin finit quand même par avoir le flingue, tu vois, moi je suis vraiment en mode, bah c'est comme Matthew McConaughey qui donne en fait le droit aux armes, le pouvoir de tuer presque, à des gamins, Ouais. tu vois, donc aux générations qui suivent. Donc en vrai, t'as quand même un... Ouais, mais j'ai Ouais, pas l'impression ça qu'il me- le dépeint en mode négatif dans le film. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est négatif non plus. Et puis, j'aime pas dire que c'est un film sur la maturité, le film, parce que je me dis, bah du coup, c'est quoi le message à la fin? C'est qu'en gros, pour être mature, genre, ne te fais pas trop d'illusions en mode tout ce qui est amour, tout ça, quoi. C'est américain. Là, Oui, c'est mais très, oui, mais il y a des auteurs américains qui ne sont pas forcément dans une optique très américaine, Bien quoi. évidemment. Spielberg, je suis Bien pas sûr évidemment. qu'il soit pro-gun, tu vois, et qui sont... Il est pas anglais, celui-là. Il est américain, mais d'origine allemande. Alors là, Il a des origines européennes. Ouais. Attends, je vais Bah, regarder. pour s'appeler Spielberg, de toute façon. Bah, en tout cas, j'ai plus beaucoup de choses à dire sur Boo. Sur Sur Bon. Mud. Non, moi aussi j'ai dit tout ce que. Mais en vrai, ouais, par j'ai contre, dit. le fait que ça s'appelle Mud et que du coup ça veut dire boue aussi, il y a moyen qu'il y ait un rapport entre les deux quand même. Ouais, Vu qu'il est crado le c'est personnage. vrai, clairement. Et puis même la première fois que tu le vois, il est déjà tout boueux, je crois. Ouais, il est Le sale. premier ouais. plan sur lui, je le trouve super drôle. Il est incroyable. La clope au bec, il fait un petit coucou de la main, il est vraiment ignoble. Après, ils ont vraiment casté Matthew McConaughey, mais Matthew McConaughey il a vraiment ce délire-là de personnage un peu excentrique et beauf. Ouais. Avec avoir son rôle dans le Wood Wall Street, C'est ce que il est j'allais très dire. peu, mais il a la scène la plus marquante du Wood Wall Street. Ah, mec, Alors que. Tu vois, genre. Toujours pas vu? Oh, C'est mec, que bah je tu vais- verras la je vais séquence. regarder ça. Allez. C'est 3 heures. Ouais. Ouais, bah, je vais le regarder après. Là, Bon, il se regarde tout seul. Oh, ouais. Et en même temps, je vais faire d'autres. Mais ouais, j'ai plus beaucoup de choses à dire. Non, sur- moi non sur plus, Boo. Ouais, je- c'est bon, À part que, ouais, pour moi, c'est un bon film. Je trouve que c'est Mais- un très bon film. Moi j'aime vraiment énormément ce Bon, film. j'ai pas vu de grosses erreurs, sauf. Non, si au début du film, il y a deux plans chelous, il y a deux montages de cuts bizarres. Genre, ils sont sur le bateau à un moment, et quand ils se relèvent, en gros, je crois que c'est River Phoenix. Enfin, Fake Ah, River Phoenix. Ty Sheridan. Ou c'est Ty Sheridan, peut-être. Ty Sheridan ou Jacob Lofland. Ouais, bah, Jacob machin ou Ty machin. Quand l'un des deux se relève, en fait, il fait un cut, et ensuite, il place la caméra juste au-dessus, une fois qu'il est relevé. C'est le truc qui m'a marqué, vous en souvenez peut-être pas, mais moi, ça m'a marqué. Hein. Et au lieu... Alors moi, je l'aurais pas fait comme ça, tu vois, je l'aurais juste fait en mode, bah, vas-y, petit travelling. Ouais. Et c'est le seul truc que j'ai vu, mais sinon, le reste du film, bah, C'est propre. la hein. réal, bon non, je m'en bats les couilles. Mais quoi? Mais quoi? Bah, j'ai Non, rien... mec, Moi, j'ai pas c'est trouvé propre. j'ai pas trouvé de fulgurance, moi, dans la réal. Oui, Tu m'avais dit la même qu'on a vu franchement, Minaj Pichol. Il y a deux plans. Bah, je- Lui, il a eu 2 plans. Ouais, Ouais, j'ai deux plans que j'aime bien. Moi, il y en a plein que j'aime bien. Il y en a plein. J'adore. J'adore les couleurs. Et d'ailleurs, il y a un des deux plans que j'aime bien où j'étais très déçu parce que ils l'en mettent deux fois dans la même scène. Hein, c'est pas en mode ouais, on Ouais. le remet plus tard. Mais moi, je trouve qu'ils auraient juste dû le laisser dans la longueur ce plan-là parce qu'en vrai, il est super beau. C'est une fois que le bateau est dans l'eau. Et ouais, ok. et il y a un moment où ils font un cut sur les persos ou je sais plus trop quoi. Et après, ils remettent le plan et j'étais en mode ah, vous auriez pu laisser le plan, il était bien quand même. Non, moi je suis un grand admirateur de l'émotion du film. C'est que le film me procure beaucoup d'émotions, c'est pour ça aussi que je voulais le mettre en thématique, parce que je le trouvais fort intéressant Moi, dans ouais, ces relations entre ces personnages. J'aimerais bien des infos sur Jeff Nichols parce que je t'avoue que maintenant je me dis, il a fait Take Shelter. Ouais. C'est quoi le plus gros cliché des gros bouts américains aussi? C'est qu'ils ont des abris. Ouais, mec, vraiment. Oh, peut-être que Exactement. c'est un bouseux américain, Jeff Nichols, de base. Je sais pas, je le connais pas. donc. Peut-être. Ou alors il est fasciné par ça. Hein. C'est possible. Bah, j'espère. Chacun ses thématiques, hein. C'est vrai que pour en faire des films. Ouais. A priori, il faut plutôt être fasciné par Mais ouais, bah, et bon, voilà, j'ai plus de choses à dire. Voilà. Ouais. Et bien, du coup, on en a terminé avec cet épisode 34 de la pause cinéma. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 35, qui est un thème de... Alors, c'est un mix, parce que Ouais, du coup, t'as ouais, pris c'est un mon mix. épisode, mais c'est vrai, mathématique. ouais. Mais en gros, pour les deux Euh. prochains épisodes, on a mixé nos trucs. Ouais. Et du coup, c'est un thème de moi. Bah, c'est un thème de moi, mais toi qui fais l'épisode. Ouais. D'accord. En soi, c'est mon thème, mais c'est ton film. Et après, Ouais. il me semble que c'est ça. Bah, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est. Zut. Nanar. Ouais, c'était Nanar, c'est ça. Bah, du coup, là, voilà, c'est ça, c'est Nanar. Et je ne serai malheureusement pas là. Mais tu feras un audio pour En vrai, dire ouais. ce que tu penses de Banshees of Inisherin. Et attention, mec, des
Du film, du coup. Ouais, ouais. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour les deux. Hmm. Des bisous. Et un joyeux Noël. Et joyeux Noël, oui, joyeux Noël. Joyeuse fête de fin d'année. Et un joyeux Noël, et on ne vous laisse pas tranquille du coup pour Exactement. Noël. Parce qu'il y a un podcast. Et oui. Salut. Bisous. Bisous.